Mmh, 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 mmh. mmh. Littéralement, personne ne connaît la suite de ces paroles, on est d'accord? On est d'accord. En même temps, est-ce qu'on a besoin de connaître la suite? Non, Je ne sais pas. non, l'important, c'est de savoir qu'il est en bas de l'immeuble. En bas Voilà. de ta fenêtre, En bas de j'attends c'est fenêtre, quoi? non, J'attends ça fait longtemps. Non, en bas de ta en bas de fenêtre, ta je fenêtre, fais j'appelle ouais, et mais personne personne me répond. Fais juste un signe Mais tu les connais les paroles en pour fait. montrer que tu es là. Mais après, je Que sais pas. t'es là. Je peux plus avec ma mue de voix, je peux plus faire ça, putain. Merde. Oh merde, ça c'est vraiment con par contre, hein, quand même. Bah tu rigoles, mais je l'ai toujours dit, c'est un des trucs qui m'angoisse le plus dans ma transition, c'est de ne plus pouvoir chanter. Parce que je chante Ah! H24, je suis insupportable, je passe ma vie à chanter. Et j'ai toujours dit, si je peux plus chanter, mais l'enfer. Alors je peux toujours chanter, mais il faut que tu sais, je me réapproprie un peu le ton, parce que clairement, en 2 mois, il y avait des notes aiguës que j'arrivais plus à atteindre, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Non, comment ça va? Oui, je te disais que j'étais très contente, de te retrouver ce soir, Oui, je en sais pas si tu pyjama. as vu, ouais, alors moi je suis pas en pyjama, mais je suis en mode schlag, hein. J'ai mis un vieux tu sais, je suis sortie, 5 minutes, pour aller acheter, des croquettes aux chats et aux chiens. J'ai mis le premier vieux pantalon taché et le premier vieux t-shirt taché qui me restait, tu sais. Normal. J'ai fait sensation dans le village. Ah je n'en doute pas un seul instant. Je sais pas si tu as vu, j'ai nommé ce fichier audio, Neverending Story, je ne sais pas combien bis, parce qu'on a déjà eu Oui, un j'ai vu. Neverending Story, je ne sais pas combien, et je sais toujours pas le combientième c'est. Alors attends, où est-ce qu'on en est? 11? Non, un truc comme Mais ça? non, Attends, tu toujours très préparé ces émissions, toujours. toujours. Ça fait partie, on en est au 12 là. Ah Le ouais? 12 c'était, le dernier, ouais, qu'on a sorti il y a pas longtemps, hein, le 1er septembre. Nous enregistrons le 14. On est pas mal là, hein. Oh putain, niveau productivité, Ah ouais, ça va pas durer, hein, profitez-en. c'est mais c'est la rentrée, mais c'est la rentrée 2 secondes, hein, donc C'est ça, vous habituez pas trop. mais par contre, putain, je sais pas combien de Neverending Stories on a fait. Enfin, en fait, le ratio, heu, Neverending Stories et Phantoms and Everything Weird, je pense que le ratio, enfin, Phantoms and Everything Weird, il s'est fait éclater il y a bien longtemps, quoi. Ouais, Phantoms and Everything Weird. On en est à 7. Le dernier, c'était celui de Bigfoot. Ah ouais. Donc 7. Sachant qu'on existe depuis 2 ans. Ça fait 2 ans? Ouais. Ah oui, Ouais, c'est vrai! ça a On fait a dit 2 en ans. ouais, on a dit en août, c'était nos 2 ans. Mm. Oh! Le temps Oh, passe c'est vite, trop hein. mignon. Le temps passe vite Mais quand on oui, s'amuse. mais grave. Mais du coup, tu vois, Neverending Stories, au final, ça a fait comme si on faisait un tous les 2 mois, à peu près. Ouais, au final, on est raccord, Et quoi. bon, les Pew, un tous les... quand on y pense, quoi. Bah, s'il y en a 7, oui, c'est pas compliqué. Ça fait la moitié, quoi. Plus, les streams en live qu'on a fait et tout, hein, ça va. Ouais, la Strange Secret Society et tout. Non, c'est vrai, franchement, des fois, on dit qu'on est un peu des branleurs, mais quand même, on sort des trucs, quoi. Non, mais là où on est un peu des branlos, c'est que des fois, on sort rien pendant je sais pas combien de temps, et puis là, bah, tu vois, C'est ça. typiquement, on va en sortir 2 en 15 jours. C'est ça, en fait. C'est pas qu'on n'est pas C'est ça. productif et productive, c'est qu'on est bordélique, c'est pas pareil. Oui, on n'est pas très On organisé n'est en pas, termes comment on de... dit? On n'est pas constant. On n'est pas constant et constante. Non, Non, la constance, c'est pas notre truc. non, clairement pas. Mais bon, on continue d'être là, donc c'est quand même cool. Bah ouais, carrément, carrément. Bon, moi, je reviens fraîchement de Chicago. Oh yeah! Justement, parlons-en! Je sais Bah que ouais, t'as plein de c'est trucs pour à nous ça raconter. qu'on s'est dit qu'on allait faire un Never Ending Stories. C'est marrant parce que quand on se l'est dit avant que je parte, et j'étais très loin de me douter du nombre de trucs que j'allais faire et que j'allais voir. C'est Ouais, que vraiment, t'aurais raconté ouais, après. ouais, Mm. franchement, nos journées, elles ont fait, mais je sais pas combien d'heures, mais tu sais, tu te réveilles à 8 heures. Et en fait, tu traces, tu traces, tu traces, tu traces, tu traces. Et en fait, ouais, il y a des journées où on a fait 4-5 trucs dans la journée, en voyant Pearl Jam en concert le soir. Ouais, C'était en vraiment, plus. ouais, on les a vus 2 fois en 6 jours. Ouais, Donc putain. Ah, ouais, et tu sais, comme on a eu ouais. chaud aux fesses, on les a vus 2 fois en 6 jours. Le concert du lendemain de notre 2e concert a été annulé.
Oh putain. Ouais, Ouais. donc c'était pile les bonnes dates, quoi. Ouais, en fait, il y a eu un super spread, Covid, pendant la deuxième date. Ouh! Il y a Ah pas ouais. mal de gens qui ont le Covid. Bon, là, honnêtement, je me suis pas testée, mais aussi parce que je reste chez moi et que je vois personne, donc voilà. Mais aussi, j'ai genre 0 symptômes, donc je pense Ouais, pas a l'avoir priori, eu, mmh. ou en tout cas, à nouveau, comme je suis chez moi et que je vois personne, je vais pas le refiler à grand monde. Mais il y a par exemple, il y a le guitariste, du groupe qui l'a chopé et qui, du coup, l'avait pas sur les derniers concerts de la tournée, quoi. Ah merde! Putain, Ouais. mais c'est vrai que, enfin, aparté, ce Covid, on n'en parle plus beaucoup, mais en vrai, il est toujours là et il fait toujours aussi chier, quoi. Ouais, c'est chelou, on a un peu oublié, de temps en temps, je me dis: «Tiens, j'ai envie de regarder combien il y a encore de» c'est horrible ce que je vais dire, mais parce que pour me rendre compte de l'évidence, combien est-ce qu'il y a encore de gens qui en meurent tous les jours, Ouais, ne serait-ce qu'en France, et c'est vrai que je le fais pas, mais on a eu vite tendance à oublier ce truc, ouais, c'est et clair. bah, là, au concert, franchement, j'ai dû voir, 2 personnes qui avaient des masques. Ouais. Enfin, et dans l'avion, il y avait une famille qui portait des masques et moi j'avoue j'en portais pas, hein, mais c'est vrai Bah, qu'on on a a on perdu a cette habitude, en fait, aussi, ouais, hein, donc oui, c'est mais t'as l'impression, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que, finalement, le confinement, c'était il y a longtemps et alors qu'en vrai, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais quoi. c'était quand le premier? Bah, attends, hein, 2020? 2020 ou 2021? Ouais, il y a 2-3 ans, quoi, 2020, ouais, 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 mais pas et en plus. Mais fait, c'est vrai, tu as raison, on a l'impression que c'était il y a 5-6 ans, mais pas du tout, en fait. ouais, pas du tout, quoi. Donc ouais, faites attention à vous. Ouais, c'est clair, c'est trop bizarre, mais ouais, du coup, enfin, tu vois, quand j'ai vu que les concerts étaient annulés, que j'étais là: «Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ah, il y en a un qui est malade». Pas à aucun moment j'ai pensé Covid, tu vois? Et là, quand, Ouais, on m'a dit: «Maintenant, c'est le guitariste qui a chopé le Covid», j'étais là: «Mais ouais! C'est vrai ce ouais, ouais, c'est truc-là». vrai. Mmh. Ouais, mais tu Ouais. vois, en tant que privilégié, on oublie, en Oui, fait. on a tendance à oublier et puis, bah, mine de rien, les médias, ont aussi un peu arrêté de nous marteler avec ça et c'est vrai que, bah, forcément, tu tendance un peu à oublier quand on te le rabâche pas tous les jours, mais pour autant, c'est pas voilà, ça veut pas dire que tout s'arrête. Après, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, enfin, je l'ai remarqué parce que surtout sur Twitter, je refuse de l'appeler X, sur Twitter, je suis à 99 des Américains, et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe et peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais j'ai l'impression que les élections approchant, ils Ouais. recommencent vachement à parler du Covid dans les médias, en fait. Tu sais, Mmh. ce truc Ouais. de, «Bon, venez, on endort un peu les gens et puis on va parler d'autre Ouais. chose», hein? Et ouais, Ouais, je ouais, pense ouais. ouais, aux États-Unis, en tout cas, quand j'y étais, sur les télés, on en parlait un peu plus qu'ici. Ça m'est arrivé de croiser des télés sur lesquelles on parlait du Covid, alors qu'ici, plus personne n'en parle, quoi. Bah, ouais, ouais, carrément. C'est assez surprenant quand même, parce que malgré tout, il est toujours là et on nous a assez, martelé avec ça et là, tout à coup, mais bon, tu as raison, je pense que les élections peuvent, un peu influencer les médias là-dessus et tiens, si on parlait d'autre chose? Ah bah oui, on le sait, bah, de toute façon, enfin, on le voit aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est fréquent aussi chez nous, hein. Quand il y a des Ouais, élections, ouais. comme par hasard, il y a des sujets qui remontent, Mmh pour mh. détourner l'attention de ce qui est réellement en train de se passer, et c'est flippant, quoi. Là, tout à l'heure, je regardais dans mon Twitter, quelqu'un qui mettait, oui, alors je crois que c'est le fils, de Biden ou son petit-fils, je sais pas, qui vient d'être inculpé, pour, attends, il a 3 chefs d'inculpation qui ont rapport avec possession d'armes. Alors, OK. nous, de notre pays, on se dit: «Attends, mais comment ça, il a une arme, machin?» Là-bas, tout le monde en a Oui, bah, des c'est armes. normal. Donc Ouais. c'est un peu un non-sujet parce que c'est pas des trucs, il a tiré sur personne, je crois que c'est genre, son permis a pas été renouvelé, enfin, c'est des trucs comme ça, et quelqu'un a retweeté l'information, sur mon fil, et du coup, la personne disait, «Ah bah, c'est sûr, au moins, je saurais pourquoi je vote pas pour lui. Je voterai pas pour Biden». Et j'étais là genre: «Gars, c'est pas une raison pour pas voter pour Biden». Ce serait une raison dans notre pays, mais c'est Oui. pas une raison dans votre pays. Enfin, c'est un peu chelou de dire ça, quoi. Bah, oui, enfin, quand je sais pas quelles sont les stats, de possession d'armes aux États-Unis par les habitants, habitantes, mais pour nous, tu viens en France, c'est oui, c'est sûr que si quelqu'un, était, repris pour détention d'armes, machin, enfin, c'est illégal, hein, donc forcément, ça donnerait d'autres réactions. Là-bas, c'est OK et je crois que
alors je vais dire peut-être une énorme connerie, mais en plus, j'ai pas l'impression qu'il te faille beaucoup d'autorisation, que t'aies pas spécialement des tests pour avoir ton permis de port d'armes. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un truc très difficile à obtenir, en tout cas. Je sais que tu as des tests physiques au niveau de. Je connais pas le terme médical ou scientifique, mais pour voir si tu trembles pas, pour voir si tu vois bien, pour voir si tu as Ouais, toute ta tête, ce genre de choses. Et après, non, c'est des tests de tir. Comme ils considèrent pour eux que c'est dans la Constitution, c'est un droit qui leur est acquis de pouvoir, non pas être armé, mais de pouvoir se défendre, défendre, non? voilà, Ouais. ce qui est à eux et à elles. Effectivement, c'est même pas un. Ils le considèrent même pas comme un truc de ouf, quoi. Je trouve ça dingue. Ouais, c'est acquis, en fait, ouais. Ouais, et j'en parlais avec Vanessa avant d'y aller parce que non, excuse-moi, quand je suis rentrée, parce que du coup, elle me disait comment ça s'est passé et tout. Et je lui disais, j'ai passé un voyage incroyable, genre j'ai tellement de trucs à vous raconter. Et on va y arriver, hein, vous inquiétez pas, vous êtes habitués. Mais je lui disais, j'ai pas eu de coup de foudre pour les États-Unis, j'ai pas eu de coup de foudre pour les Américains et les Américaines. C'est quand même un pays dans lequel je me suis pas sentie super à l'aise. Tu as Ouais. conscience quand tu es dans la rue que tu es entouré de gens qui sont armés. Et Vanessa, elle me disait, mais là-bas, tout le monde est armé. Tous les gens qui sont autour de Ouais, toi, c'est la ils ont des armes norme. sur eux, en fait. Et c'est Hmm. chaud, quoi. C'est chaud parce qu'en plus, enfin, après, je sais, bah, c'est la seule ville, du coup, où je suis allée, Chicago, c'était ma première fois aux US. Je connais pas les autres villes, mais Chicago, on a fait beaucoup de quartiers différents parce que bah, on n'a pas fait que les trucs hyper touristiques, hein, on a fait les trucs hantés, les machins, les blabla. Donc on a vraiment été en banlieue et tout. Et il y a quand même beaucoup de lieux où je veux pas. Je veux pas shamer, je suis pas en train de faire la psychophobie. Je pense que les gens là-bas sont comme ça parce qu'ils ont un système de sécurité sociale qui est quasi nul, mais tu te rends compte que la santé mentale n'est pas du tout prise en compte. Hmm. Dans la rue, tu es constamment entouré de beaucoup de gens qui ont l'air un peu zinzin quand même, quoi. Et tu te dis, si Ouais. ces gens ont des armes, mais c'est chaud, quoi. C'est Ouais, chaud. ouais, ouais. Hmm. Donc, Ouais, ouais, ça doit faire un drôle d'effet parce que je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais si tout le monde a une arme, ça annule un peu le truc. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah l'autre il a aussi une arme, il peut me descendre aussi. Mais je sais pas. C'est pas dans notre culture en tout cas. Et du coup, je pense que c'est un peu étrange pour nous bah de non, penser à ça, quoi. non seulement ça, mais c'est aussi complètement dans la culture américaine de se croire plus fort que tout le monde. Et donc, probablement que X1 qui a une arme pense que X2 qui a une arme aussi sera moins rapide, moins machin. Et Ouais. en fait, c'est des guerres d'ego, quoi. C'est des guerres Mm, d'ego. mm, mm. Mais du coup, ouais, pas. J'ai pas eu ce truc, tu vois, qu'ont beaucoup de gens, se dire ah mon Dieu, les États-Unis c'est trop bien, je veux trop y habiter, genre never. Ouais. Vraiment, genre j'étais bien contente de retrouver mes champs et ma campagne et mes vaches. Euh, mais à côté de ça, putain, pour le paranormal, ils rigolent pas du tout, les gars. Ouais, ça m'étonne pas. Ah mais vraiment, Vanessa m'avait prévenu, mais c'est hallucinant. Dans toutes les rues, tu as au moins un bâtiment historique qui est réputé hanté et qui ne s'en cache pas et qui fait du business là-dessus. On en a très Hmm. souvent parlé en se disant ouais, en France, les gars, ils se rendent pas compte en fait il y a de l'argent à se faire en fait avec le paranormal, pas à notre niveau, pas au niveau des acteurs du paranormal, mais au niveau du patrimoine en fait historique de la France. Ouais. Là-bas, mais laisse tomber. Mais laisse tomber. C'est-à-dire que même les endroits que je suis allée visiter où c'était genre des tours historiques, tu sais, à la fin, on te fait oui, est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'étais là, hello, but what about ghosts? Mais genre vraiment, genre littéralement, je l'ai fait partout. Putain, il n'y a pas une seule personne qui m'a fait ouais, non. Tout le monde a fait ah mon dieu, j'ai trop d'histoires à raconter. Alors dans ce couloir-là, Ouais. Shadow Hmm. People, dans cette salle-là, un enfant qui court autour de la table. Il y a des histoires de fantômes partout, c'est hallucinant. Ah putain, ça doit être ouf. C'était Là dingue. où nous c'est zéro, Ouais. ça doit être vraiment ouf. Mais du coup, tu prends quand même vachement plus de pincettes par rapport à ce qu'ils disent parce que effectivement, Bah oui, c'est ça. c'est pas bon de dire les fantômes n'existent pas, mais c'est pas bon non plus de dire tout est fantôme. Et C'est c'est ça. vrai que là-bas, il y a un. Bah, il n'y a pas de je- juste milieu là pour le coup. Non, ouais, il y a vraiment pas de juste milieu quoi. Et du coup, il y a des trucs que je suis allée voir de l'extérieur, tu vois, parce que réputés très hantés et que j'avais très envie d'aller les voir, en particulier deux hôtels. Ouais. L'endroit
réputé le plus hanté à Chicago. C'est un hôtel qui s'appelle le Congress Hotel. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. C'est un vieil hôtel, qui date, 19e, enfin à peu près comme tout aux États-Unis, parce que c'est quand même un pays, Ouais, c'est jeune. c'est une histoire assez récente, ouais. Voilà, où tu as, des histoires de règlement de compte. Alors en plus à Chicago, tu as une très forte, enfin l'histoire est très connotée en termes de mafia. Ouais, c'est ce Parce que j'allais que te dire, ouais, ouais. c'est vraiment la ville Ouais. là-bas. Donc chaque lieu a plein d'histoires et le Congress Hotel, c'est toujours un hôtel et c'est réputé comme le lieu le plus hanté. Alors je suis pas rentrée dedans, je suis allée à l'extérieur, le voir, c'était déjà en soi très impressionnant parce que, bah, c'est pareil aux États-Unis, genre les petits bâtiments, ils connaissent pas. Chez eux, ça n'existe pas. Donc, Ouais, je pense que quand ils voient, nous, les trucs qu'on appelle manoirs, ils doivent se dire: «Excuse-moi, ça, en fait, c'est la cabane du gardien, non?» ouais, heu, voilà, c'est ça. voilà. Mais je pense que c'est pareil pour les bagnoles et tout, enfin, rien n'est à la même échelle que nous, quoi. Putain, moi qui suis pas hyper bagnole, j'ai pété un câble. Le nombre de Ah, photos et de tu vidéos m'étonnes. de voitures que j'ai dans mon téléphone, parce que j'aime pas, ça m'intéresse pas, les voitures, c'est pas un truc qui m'intéresse. En plus, c'est un truc qui, dans ma tête, est hyper connoté, un peu, qui est beauf. Hem, Ouais. mais j'aime bien les gros SUV. J'aime bien les grosses bagnoles. Pas les bagnoles Bah, là, fines, tu as dû qui vont être, vite. Ouais, j'aime les gros trucs avec de la boue sur les roues, quoi. Et là-bas, mais laisse tomber. Il y a Là-bas, il y a pas de Fiat, hein. Il y a pas de Clio, il y a pas de tu m'étonnes! ma Cactus là, c'est un tricycle pour eux, c'est n'importe quoi. Il y C'est une a boîte de que conserve. Ah ouais, laisse tomber, il y a que des voitures énormes. J'étais là genre: «Oh my god». Bon, la pollution, merci. La Ah oui, climatisation, par contre, ouais. merci. Le Ouais. danger de la route, merci. Ils conduisent tous comme des oufs. Mais par contre, j'avoue, ouais, quand tu aimes les grosses voitures un peu crades, là-bas, il y a de quoi. Enfin bref, je vais revenir à mon sujet. Donc, je suis allée voir le Congress Hotel de l'extérieur. Je suis allée voir le Drake Hotel de l'extérieur. Est-ce que ça te parle, le Drake Hotel? Non. Un peu moins connu, mais pareil, réputé hanté. Il y a plein d'histoires de fantômes, une femme en rouge, une femme en noir. C'est marrant, c'est Ah pas les putain! dames blanches qu'ils ont, eux. Ouais, c'est ça, ce que j'allais te dire, c'est pas la dame blanche, c'est la dame en noir, la dame en Ouais, rouge, la dame en bleu, c'est la dame en vert. ouais, c'est ça, c'est The Lady in Red et Lady in Black. Hem, je suis allée voir ça de l'extérieur. J'ai fait une petite visite, dans un cimetière hyper connu qui s'appelle, le cimetière Graceland. Alors rien à voir avec, enfin c'est pas le cimetière d'Elvis Presley, hein. Mais dans lequel, alors c'est pas le cimetière qui est réputé hanté, mais dans ce cimetière, il y a une, statue, que je croyais à taille française et qui faisait 4 fois ma taille, laisse tomber, qui s'appelle, le Déjà The que tu es grand, en plus. Déjà que je fais 1,72 m, ouais, donc et encore je pense que j'ai un peu grandi, hein. Mais là, c'était genre gigantesque et en fait, donc cette statue, elle s'appelle Eternal Silence. On pourra peut-être mettre une photo sur l'Insta, Ouais. du podcast pour que les gens voient et en fait, cette statue, on dit que quand tu te mets en face et que tu la regardes dans les yeux, alors il y a déjà un problème parce qu'elle a les yeux fermés, mais bon, admettons. Heu J'étais là, genre, je veux bien regarder dans ses yeux, mais comment je fais? Je soulève les paupières, comment je c'est sous la capuche? Comment on Comment on fait? s'organise? Comment on s'organise, les gars, là? Qui a fait le planning? On en est où, on en est où au niveau du planning, là? Parce que je sais pas, il me faudrait la map. Donc faut regarder dans les yeux, mais les yeux fermés, mais bon, c'est pas grave. On dit que quand tu te mets en face et que tu regardes donc dans ses paupières, tu vois la façon dont tu vas mourir. Ah putain, quelle horreur! Ouais, c'est un peu, à C'est nouveau, glauque! ouais, c'est glauque, c'est très américain, mais et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu vois la statue, elle est extrêmement vieille, donc elle est toute noire et tu as vraiment quelques parties de la statue qui sont toutes vertes et tu sens que c'est les endroits que les gens touchent. Ouais. Tu sais, il y a, Ouais, ouais, ouais. hem merde, je vais dire une bêtise, enfin, c'est pas une question de, c'est ma mémoire. Il y a une, pierre tombale, une sculpture, funéraire au Père-Lachaise qui est très connue pour ça. Je ne sais plus qui c'est une personne connue, c'est un homme, mais je me souviens plus qui c'est, peut-être que tu vas connaître, hem, où en fait son gisant est représenté en bronze sur son sur sa tombe, quoi. Ce gisant, on dit que, en gros, ça porte chance de lui toucher l'entrejambe. Oh, super. Et ouais, génial. Genre vraiment, on a que ça à faire. Yes, more dicks Ah ouais, putain, et waouh! ouais, super. Over my dead body et du coup, la sculpture, elle est vraiment,
en fait, à l'endroit de l'entrejambe, elle est hyper usée. Et il y a Bah oui, que à forcément. cet endroit-là, Ouais. parce que les gens passent leur temps à venir et à aller toucher l'entrejambe de cette personne. Alors déjà, bonjour le respect, en fait. Moi, ça me fait bizarre, en fait, l'idée de ces gens qui viennent, heu, toucher l'entrejambe d'un mort, parce que je suis désolée et c'est peut-être trop loin, mais enfin non, je pense pas aller trop loin, mais pour moi, le consentement, ça marche aussi pour les morts, les gars, quoi. Ouais, j'avoue, c'est un peu choquant. Bah, en fait, ce serait toucher la main, tu vois, ce serait un peu différent, je trouve aussi. Il y aurait un Bah petit ouais. truc un peu plus poétique, un peu plus sympathique. Voilà, je vois pas trop le délire en fait. Je trouve ça bizarre même. Qui a pensé, enfin, tu sais, genre qui a pensé à ça? Enfin, c'est bizarre. Faudrait que je retrouve le nom, je vais le retrouver après, je pense, de la personne. Enfin, il y a forcément une légende qui est partie de quelque part, mais ouais, je sais pas, je trouve ça un peu, chelou. Enfin, franchement, si vous entendez ça, s'il vous plaît, ne le faites pas, en fait, tout simplement. Ouais, c'est clair. Hem, Il y a d'autres moyens d'avoir de la chance. c'est ça. Mais du coup, cette, statue Eternal Silence, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des endroits alors pas l'entrejambe, hein. De toute façon, elle porte un espèce d'énorme châle, cagoulé, je sais pas quoi, là, hyper mystérieux. Mais tu vois qu'il y a des endroits qui sont touchés par les gens. Et bon, donc bah, j'ai fait Ouais. le truc, hein, j'ai joué le jeu, je me suis mis en face, je suis restée à regarder dans les yeux sans bouger pendant, 30 secondes, 40 secondes. Je n'ai strictement rien vu à part des paupières sales. Voilà. Spoiler alerte. Je n'ai pas vu ma mort, mais Ah c'est marrant bon, parce bah que écoute. c'est une légende qui est hyper. Tu crois, toi, ces trucs-là? Euh, il y a une partie de moi qui a envie d'y croire, mais il y a une partie de moi qui se dit mais quel est le fuck? Enfin, pourquoi? Comment c'est parti? Et en fait, moi, j'ai vraiment ce côté où j'aime trop croire à ces trucs-là, d'un point de vue, je sais pas, mystique et tout. Je trouve ça trop cool, en Mmh. fait, qu'il y ait toutes ces Ouais. légendes. Mais d'un point de vue réel, je pense, enfin, mais tu sais que moi, c'est le genre de truc où je serais capable de, quand même dans le doute, de pas regarder, tu sais. Toi, tu regarderais pas par. Tu quand même un peu cette superstition. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la superstition. Je suis un peu superstitieuse et donc je te dis, j'y crois pas parce que je me mens un peu à moi-même. Mais parce que vraiment, c'est le genre de truc où si tu me dis ça, je sais pas, dans le doute, je le fais pas. C'est con, hein, parce qu'il y a mon côté rationnel qui me dit, enfin, tu crains rien en fait. C'est juste une statue qui est là et tout. Mais ce petit côté superstitieux fait que, ah, pourquoi prendre le risque, tu vois? Ouais, toi, t'es la personne qui ouvre pas la big box juste au cas où, quoi. Ouais, voilà. Dans le doute, on sait jamais. Pourquoi prendre D'accord. le risque alors que Mais potentiellement, voilà. c'est pas bête, hein, tu as le droit d'avoir tes croyances. Enfin, il y a plein de croyances qu'on a, que ce soit genre en général dans la vie ou au quotidien, qui sont absolument pas expliquées et on les fait parce qu'on les fait et c'est cool. Enfin, tu vois, c'est pas. Pourquoi Ouais, pas, ouais, quoi? ouais, mais Pourquoi pas y croire? ouais, mais c'est vrai que bah, des fois, tu vois, du coup, ça me, comment dire, je me sens un peu en confrontation avec moi-même sur ces trucs-là parce que j'ai un côté très rationnel où je me dis, bon, enfin, Candy, tu peux bien regarder cette statue, il va rien t'arriver. Mais il y a ce petit côté, ouais, mystique, superstitieux qui dit, ouais, mais en même temps, si jamais c'est vrai, bon, voilà. Donc, ouais, j'y crois sans y croire. C'est un peu bizarre, en fait, moi, ma vision des superstitions. Mais ouais, c'est. Bon, mais toi, du coup, enfin, ça n'a pas fonctionné avec toi, en tout cas. Non, du tout. Non, non, du tout. Mais en même temps, juste pour finir par rapport à ce que tu dis, je trouve que finalement, ce que tu dépeins, c'est ce qui donne l'équilibre, en fait, dans quelque chose. C'est pas croire à tout bêtement parce que bon, t'as quand même besoin un peu de backstory, quoi. Mais Ouais. Mm. pas non plus ne croire en rien parce que pour la beauté du truc, quoi. Pour la Ouais, c'est beauté de la ça. Je trouve superstition. que. Ouais. Je pense que pour moi, ça a vraiment du charme, en fait, ces superstitions. Et ça a un petit côté, tu sais, je vais pas trouver le mot, mais de passage entre les générations. Enfin, tu vois, il y a Mmh. vraiment une espèce de lien en se disant, bah, peut-être qu'il y a des gens, il y a des centaines d'années, ils ont regardé cette statue aussi. Et du coup, il y a cette espèce de, je sais pas, de force, tu vois, pas d'égrégore, je vais pas aller jusque-là, mais je sais pas, je trouve que c'est intéressant, ces superstitions. Moi, d'ailleurs, ça me fascine, hein, tous ces trucs-là.
dans les villages en France où on croit que telle pierre, c'est la pierre aux fées et machin, cet endroit, faut pas y aller parce que si t'es marié, tu vas divorcer. Enfin, il y a plein de superstitions comme ça. Et je sais pas, je trouve ça fascinant en fait, et même de se dire d'un point de vue historique et anthropologique, comment c'est arrivé là en fait, qu'est-ce qu'il a pu se passer pour qu'on pense ça et que des centaines d'années après on le dise toujours et que tu y penses ou pas, enfin que tu le crois ou pas, n'empêche que la légende est toujours là et que la superstition est toujours là. Et ouais, moi, tu vois, je passe pas sous les échelles, tout ça. Enfin, tu vois, je suis un peu ce genre de personne, ouais. Bah, tu vois, moi qui suis à fond dans le debunking et qui supporte pas qu'on me prenne pour un con et je veux toujours savoir où, quoi, pour quand, pour quelle raison, par quel biais, et cetera. Bon, moi, je passe sous les échelles, hein, j'en ai rien à foutre. Mais, Mm. je comprends quand même, ce truc de superstition et je suis d'accord avec toi dans le sens où, même si j'y crois pas, je trouve ça important que la tradition soit perpétrée, parfois. La Ouais. tradition, Mm, ça mm. ça n'a pas que du bon, on le sait. Non, on est bien Mmh. d'accord. Voilà, mais il y a quelques trucs comme ça qui sont importants, je trouve et ces superstitions, avant d'être des superstitions, c'est des histoires, en fait et Ouais. c'est hyper important pour moi, ça. Donc ça me parle quand même. Bon, voilà, moi je l'ai fait parce que bien évidemment, tu t'en doutes, j'y croyais pas, je me doutais bien que j'allais pas Oui. voir, ma mort, Mm, mm. machin. Mais c'était intéressant quand même, c'était cool, de voir ce lieu, c'était chouette. C'était Et est-ce que fatigant. les cimetières américains, c'est un peu comme on se l'imagine, très paysagé, pas avec forcément une pierre tombale, mais tu sais, juste une croix ou enfin pas une pierre tombale, mais comment on appelle ça? Tu sais, moi j'ai cette image d'un jardin en fait avec des croix et des pierres tombales justement, mais pas de. Ah, si Julie nous écoute, elle va dire tu sais pas ce que c'est? Oui, pas de grosses Merde. stèles, Ouais, enfin tu sais pas où est la personne en fait, tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à l'expliquer. ouais, c'est exactement comme ça. C'est Ok. exactement, comme tu le vois, dans les séries, c'est leurs cimetières, ils sont comme ça. C'est-à-dire que tout est très bas, il y a très peu de monuments Ouais, funéraires, et du coup, ça peut ressembler à un jardin. ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment ouais, l'image que j'ai, ouais. Mm, mm. ouais, c'est-à-dire que quand tu es à un bout, si tu regardes devant toi, tu vas voir l'autre bout, même si c'est très, très grand parce qu'effectivement, il y a pas ils font pas ces monuments, très d'ailleurs, tu vois, j'ai pas regardé, ça aurait été intéressant de regarder, mais au final, je me demande même si les quelques qu'il y a dans ces cimetières, est-ce que ça vient pas de populations qui sont pas américaines, tu vois? Est-ce que Ouais, ça vient c'est pas ce que des j'allais te dire. Européens? Est-ce que ça vient pas, tu vois, Ouais, c'est de cette populations tradition immigrées, un quoi? peu. Ouais, ouais, ouais. D'être enterré en Mmh. famille, dans les caveaux. Puis c'était, je pense aussi une manière de montrer ta richesse, hein. Si tu avais un gros monument funéraire dans le cimetière du village, ça voulait dire Mais que tu faisais grave. partie des familles bourgeoises du village. Donc, c'est même dans la mort, quoi. c'est enfin, c'est assez hallucinant. Mais par contre, ça fait des très jolies choses architecturalement parlant. Donc, c'est intéressant. Hein, mais ouais, moi j'ai vraiment cette image du cimetière américain qui fait très jardin, quoi. Ouais, franchement, c'est ça. C'est ça et le cliché va jusqu'à ce qu'il y ait quand même alors c'est pas, une généralité, mais on va dire, je pense qu'il y a une tombe sur, 20 sur laquelle il y a un drapeau américain. Ah oui, ouais. Il y a un petit drapeau américain planté dans la terre, qui vole au vent, quoi. Ah ouais, putain, ouais, c'est ouais. Ouais. Oui, nous on voit pas ça chez nous. Enfin, j'ai Ah non, jamais vu ça en tout cas. Ouais. non, mais en plus, enfin, non seulement ça, mais en plus, ce que je disais à ma sœur, enfin, je trouve ça fou de voir la différence parce qu'en France, si tu affiches un drapeau français, tu es nationaliste. Ah ben oui, Tu vois c'est ce que pas je veux dire? forcément très bien vu. Ouais, ouais, Et ouais. ouais, exactement. Alors que là-bas, Ah des mais là-bas, c'est drapeaux une fierté. mais il y en a partout. Ouais, Mais, ouais. Chicago, alors ça, c'est pareil, je m'y attendais pas du tout. Enfin, l'image que j'ai eue, ressemblait pas à l'image que je m'en étais faite. En fait, Chicago, c'est comme New York. C'est très concentré, c'est que des gratte-ciel, c'est que Mmh. des rues très droites, First Street, Second Street, Third Street, machin, hem, avec des très, très grands gratte-ciel et beaucoup de drapeaux partout et beaucoup de drapeaux américains. Alors, ce qui est cool, c'est j'ai vu aussi énormément de drapeaux, LGBTIQ+, Ouais. même dans des lieux qui n'ont rien à voir. Genre, par exemple, il y a un des hôtels dont je vous parle là et bah, devant, il y a plein de drapeaux. Il y a le drapeau américain, le drapeau européen, nin nin et il y a le drapeau, il y a le rainbow flag.
Donc Putain, c'est trop c'est cool. ouais. Bah, quand tu sais que c'est quand même un pays qui est, pas à l'aise avec ça, enfin, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que tu le vois, tu te fais: «Ah, c'est trop cool» et en fait, après, tu réfléchis, tu te fais: Ouais. «Ah, c'est tellement hypocrite!» Enfin, c'est un peu, Ouais, mais après, est-ce que ça veut pas dire qu'en fait, c'est les dirigeants qui sont un peu contre ça, alors qu'en fait, la population est hyper OK, tu vois? Bon, là, on va partir sur d'autres choses, mais enfin, je me dis, s'il y a mmh, des drapeaux, c'est que quand même, je sais il y pas, hein, c'est a... quand même un Enfin, j'en pays sais rien. ultra conservateur. Ah oui, non, mais ça, on est Heu, d'accord. j'ai une anecdote, à ce propos. Il y a un des jours, en fait, où on devait aller voir Pearl Jam en concert où bon, alors, pour vous poser le décor, les fans de Pearl Jam pardon, nous, les fans de Pearl Jam, je ne vais pas m'exclure de ça car je suis pareil. On est des malades zinzin, faut nous foutre dans un volcan de merch. Il nous faut le merch. Il nous faut tous les t-shirts, il nous faut chaque affiche. En fait, chaque soir de concert, l'affiche du concert est dessinée par un artiste de la ville. Donc s'ils font 12 dates Oh, sur une tournée, il y a 12 affiches différentes, il va nous les falloir. Enfin, c'est dis-moi. n'importe quoi. Et là, il y avait un camion de merch donc qui était devant et il fallait faire la queue. Les gens ont commencé à faire la queue à 4 heures du matin. Nous Oh avons fait putain. la queue pendant 6 heures. Oh là Voilà, là. sous quasiment Oh 40 mon Dieu. degrés. On était brûlés, mais brûlés les 2. Je disais à Charlotte: «C'est la première fois que je sens ma peau brûler en live». Non, Tu mais vois ce tu que je veux dire? m'étonnes. Genre, j'avais mes Ouais, mollets, t'étais en train de je les cuire, quoi. sentais brûler, mais vraiment. Genre, ça Ouais. m'est jamais arrivé de ma vie. On a mis 6 heures à arriver au merch et vraiment le merch, c'est tout un truc. Et il y a ce truc chez les Américains, ils sont hyper fans de ce qu'on appelle le small talk. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que c'est un peu comme notion, c'est vraiment c'est ces petites discussions de rien que tu vas avoir avec ton Ouais. voisin, où Mm. tu as l'air hyper, attentif à ce qu'il dit, mais en fait, tu vas lui faire: «Allez bye» et tu vas l'oublier aussi vite. C'est vraiment Mm. c'est de la conversation, de comptoir, en fait. C'est ce que nous on appellerait la Ouais. conversation de comptoir et du coup, on a passé 6 heures à discuter avec les gens qui étaient devant nous et qui étaient un couple d'Américains qui, eux, venaient du Michigan. Donc nous, on était dans l'Illinois, eux, ils venaient de l'État d'à côté, enfin, de l'autre côté du lac, parce qu'en gros, tu as l'Illinois, le lac Michigan, et de l'autre côté du lac Michigan, tu as le Michigan. Eux venaient Ok. du Michigan. Et en fait, on parlait un peu de tout et de rien, je sais plus. Et puis, on s'est mis à parler politique, mais là-bas, tu ne parles pas de politique, ça ne se fait pas en fait. Mm. Et la femme du couple, qui s'appelait Jodie, essayait de nous expliquer en gros que l'Illinois, c'était bleu, mais que le Michigan, et en tout cas là d'où ils venaient, c'était rouge. Et elle a Ok. dit ça, elle a juste dit ça comme ça en fait. Tu vois, elle a dit cette phrase Mm. et on était là genre d'accord, donc on comprend qu'en gros elle est en train de nous dire que eux ils sont hyper conservateurs. Très Ouais. bien. Et en fait, on était enfin, en bon français, ce que nous sommes, on a essayé d'en parler. Enfin, tu vois, on était là genre: «Ah Eh bon? Mais oui, ça t'es n'a» intéressé. et eux étaient Mm. hyper gênés et en fait, le Marc, le mec du couple a fait: «Non, non, mais parlons d'autre chose», et il y a eu un silence un peu gêné et Jody nous fait: «En fait, vous savez, ici, ça se fait pas trop, en fait, de parler de ça» et nous, on était du coup on a fait: «Ouais, putain, on est désolés», et ils ont Mm. fait: «Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est pas impoli, mais on ne va pas en parler parce qu'ici, ça ne se fait pas» et il y a vraiment un côté, ils sont faussement ouverts et ils sont extrêmement conservateurs et par exemple, il y avait, je me suis acheté un t-shirt, là-bas où sur lequel il y avait écrit «Protect Trans Kids» que je cherchais depuis Ouais. longtemps et que j'ai trouvé dans une boutique. Je l'ai porté les 2 derniers jours, je l'ai caché. J'ai pas Ah, été ok. out, ah ouais, j'ai pas été out pendant 6 jours, j'ai demandé à ma sœur de me genrer au féminin. Alors que ça me Ah tuerait, hein, ouais. ah ouais, si elle faisait ça ici, je serais, très mal. Ah Si putain, qui que c'est ce soit le chaud. Ah ferait ouais. ici. Là-bas, je ne me sentais pas en sécurité et le seul moment où j'ai été out, c'est pendant le second Ghost Tour, parce que j'ai fait 2 Ghost Tours dont je vais vous parler et on était avec, c'était super sympa parce qu'on était avec, 2 sœurs qui ont un podcast, en fait, sur le paranormal aux États-Unis, donc c'était super, et en fait, à un moment, moi, je cachais mon t-shirt avec mon sac et il y a une des dames qui devait avoir 60 ans qui me bouge mon sac et qui me fait: «Il dit quoi ton t-shirt?» et j'étais super mal et je monte, je fais: «Bah, ça dit, Protect Trans Kids» et là, elle me fait un cœur avec ses mains et elle me prend dans ses bras et j'étais là genre: «OK» et elle me fait: «Mon fils est trans et ça me touche énormément que tu portes ce t-shirt» et c'est la seule fois en ces 6 jours où j'ai dit: Ouais. «Bah, je suis trans aussi». Voilà, je me genre au masculin et cetera, mais je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Je suis pas out là aux États-Unis parce que je me sens pas à l'aise» et on parlait de ça et tout et ça m'est arrivé une seconde fois à l'aéroport, pareil, on a croisé une daronne qui a montré mon t-shirt du doigt, qui a fait: «Ah!» et qui m'a fait un cœur avec ses doigts et j'étais là genre: «OK».
Mais tu vois, Non. sinon, à part ça, tu te sens pas à l'aise. Et du coup, Ouais, tu t'es pas senti safe, à ce non, sujet, quoi. du tout. Ah Et du putain, coup, je c'est pense nul. que ces drapeaux, ils sont pas. Ouais, bah, avec ce que tu me dis là, j'y crois moyen, quoi. Ouais. Hmm. C'est un peu langue de bois, quoi. C'est un peu. Donc bon, bref. On a encore, bien évidemment, on est parti dans tous les sens. Changer. Donc voilà, donc je suis allée voir cette statue, je n'ai pas vu la façon dont j'allais mourir, j'étais extrêmement triste. Euh, Ce serait la un- surprise, donc. Absolument, peut-être demain, qui sait. Non, touche du bois, moi je touche Non, du bois. ah putain, Tu je touche vois? du bois, je touche ma tête. Tu vois la Tu superstition? vois? Putain, Exactement. Et ben faut ça, faire des moi, c'est trucs un comme truc que ça. je fais tout le temps. C'est un truc que je Ah fais ouais, tout moi le ça, temps. je le Quand fais j'ai tout le un temps. truc comme ça qui me fait peur, je dis à tout le monde toucher du bois Ah, mais tout et le je touche temps. ma tête. C'est Pareil. alors que tu vois, genre, ah bon, tu crois parce que j'ai touché ma table de salon, je vais pas mourir demain. Enfin, c'est ridicule, mais je peux pas ne pas le faire. Si je le Ah, fais mais pas pareil. et qu'il m'arrive un truc, je vais me dire bah Tu voilà, diras: «Putain, voilà, tu vois, j'ai j'ai pas pas touché touché la la table. table. Voilà, 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 depuis l'au-delà, je vais vous le dire à la Ouija, voilà, j'ai pas touché la table, c'est Exactement. bien fait pour Donc moi. touchez Voilà». les tables, les gars. Non mais ouais, c'était voilà. Et du coup, on a fait 2 ghost tours, mais en lieu hanté qu'on a visité comme ça, bah, il y a aussi tout simplement l'hôtel dans lequel on dormait. Ah On oui, est c'est resté vrai. dans le même hôtel pendant 6 jours et en fait, cet hôtel est un ancien hôpital et ça se voit énormément quand tu es dedans. Bah, déjà, la façade fait complètement hôpital. C'est dans le Medical District, donc c'est vraiment le quartier dans lequel il y a tous les hôpitaux, à Chicago. Et quand tu vois les couloirs, c'est des immenses couloirs, enfin, c'est très large. Pour Ouais. laisser passer des lits, il y a des très grandes enfin voilà, tu comprends très vite que ça a été un hôpital. Et nous, il nous est arrivé un truc avec Charlotte. Alors, c'est le seul truc qui nous est arrivé, mais c'était suffisamment pour que ma sœur elle fasse, parce que ma sœur a très peur des fantômes, pour qu'elle fasse: «Je vais me mettre sous la Ah couette». pauvre. C'est qu'en fait, à un moment, on était en train de discuter et la lumière de notre salle de bain s'est éteinte toute seule. Ah putain. Heu et on a entendu l'interrupteur se baisser et bien évidemment, on a vérifié après parce que je suis moi et ce n'était pas un Oui, minuteur. Il fallait vraiment l'éteindre pour qu'elle s'éteigne. OK. Ouais, donc Voilà. oui, j'imagine Charlotte, la pauvre, en PLS dans son lit. Bah, en fait, on était en train de se regarder parce qu'on se parlait et sur le côté, on a vu la lumière s'éteindre, on s'est pas lâché des yeux. Il y a eu Ouais. 5 secondes de silence et elle a fait: «Je vais me mettre sous la couette» et j'étais là genre: «OK». Et moi du coup, je me suis levée, j'ai refait le test et cetera et non, non, c'était pas un minuteur donc on a bien cette lumière qui s'est éteinte seule. OK. Hem Et malheureusement, mais très malheureusement, dans cet hôtel, ils ont conservé un musée de l'hôpital, Ouais. avec des photos, des objets et cetera. Et bien évidemment, je suis allée voir la réception genre: «Hello, It's I'm me a again! paranormal investigator from France. Here you have a museum». Et en fait, je suis tombée sur une meuf trop sympa qui m'a fait, «Bah oui, carrément, on peut carrément vous laisser, tourner dedans», parce que je lui dis: «Est-ce qu'il y a moyen que je fasse une petite enquête et tout?» Elle me dit: «Oui, oui, je prends votre nom et j'explique au mec de la sécurité parce que le musée est fermé la nuit, donc il faudrait qu'il vous l'ouvre». Très bien. Donc le rendez-vous est pris pour le lendemain, 21h je crois. Et quand je suis revenue le lendemain, j'ai recroisé la meuf dans la journée qui m'a fait: «C'est bon, j'ai bien laissé le nom». J'ai fait: «Super». Je suis revenue le soir à 21h avec mon matériel, mon sac à dos et tout, non, non, non. Et en fait, les mecs de l'accueil avaient changé Ah merde. et ils n'ont pas voulu me laisser enquêter. Oh non, Voilà. nul. Ouais. Ah ouais, Oh, c'est j'étais con. mais tellement déçue, quoi. Enfin, Oh, tu m'étonnes. bon, c'est pas grave parce que c'était un truc pas prévu et tu vois, si ça se faisait, c'était mortel et puis ça s'est pas fait, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai passé la journée à dire à Charlotte: «Oh my god, je vais enquêter aux États-Unis, genre seule dans un musée Bah d'hôpital, ouais. genre je vais crever, c'est génial». Et en fait, le mec était hyper, genre: «Oui, mais est-ce que vous avez une preuve par mail de ce qu'on vous a dit?» Bah non, Ah je lui dis ouais, alors par ouais, contre, ouais, ils sont procéduriers de ouf, hein, procédure aux de ouf. États-Unis. Ouais, exactement. Et je Ouais. lui dis: «Non, j'ai discuté avec Jennifer à l'accueil. Normalement, vous avez mon nom sur un post-it quelque part et tout». Il me dit: «Oui, oui, j'ai le nom, attendez, j'appelle quand même le directeur», donc il a appelé le directeur chez lui à 21h. Et en fait, c'était marrant, non, c'était pas marrant, mais il a raccroché avec ce mec et en fait, il était hyper gêné, le mec de l'accueil, à tel point il m'a pas dit les choses, il a fait le tour il est sorti de l'accueil. Il m'a dit: «Venez, on va discuter sur le côté», et sur le côté, il m'a dit: «Il est désolé, mais en fait, il avait pas compris, que Ah, c'était du para, et par conséquent, vous ah n'êtes pas merde. autorisé à tourner». Ouais, Ah nul. ouais, vraiment, bon. Et puis, bah, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? J'ai dit: «Bah, c'est pas grave, c'est pas de votre Bah faute, oui. passez une très bonne soirée, merci». Je suis remontée avec mon sac à dos. Ah putain.
Ouais, mais la queue bon, entre quand les même, jambes. du départ, elle était OK, la meuf. Enfin, tu rien Ouais. dit. Ouais. Et je l'ai recroisée la C'était. meuf, le jour du départ et elle m'a fait: «Alors, c'était comment?» et je lui ai dit: «Bah, c'était super, on m'a pas autorisé l'accès» et elle était choquée. Elle m'a dit: «Quoi? Mais comment ça et tout?» Je dis: «Bah non, apparemment, pas pour du para». Elle me dit: «Mais qui vous a dit non?» et je lui ai dit: «Bah, j'ai pas le nom», donc je lui ai décrit un peu la personne, et elle m'a dit: «D'accord, beh, je vais essayer de voir quand même», mais bon, enfin, tu vois, moi meuf, je serai en Ouais, de France, toute en façon, fait, tu partais, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. puis c'est pas je vais pas faire un enfin, tu vois, si on m'autorisait, c'était super sympa. Tu m'autorises pas, tu Oui, m'autorises oui, pas. oui, 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 bien sûr. Mais c'est dommage parce que ça aurait été super pour toi de faire cette enquête. Enfin, un lieu comme ça, c'est. Oui, c'est inespéré. Ouais, complètement. Mais j'ai quand même fait beaucoup de vidéos parce que du coup, je prépare une vidéo en 2 parties sur ma chaîne YouTube sur, les Yes! fantômes de Chicago et je me suis bien baladée dans l'hôpital putain, tu vois? Dans l'hôtel, ça ressemble tellement à un hôpital. Dans l'hôtel que voilà, j'ai fait plein de vidéos et j'ai quand même, plein de trucs à montrer. De toute façon, j'ai filmé littéralement tout ce que j'ai fait pendant ces vacances, bah, du coup, à tel point que la vidéo, elle va être en 2 parties parce que j'ai genre beaucoup de trucs à montrer, quoi. Trop bien, j'ai trop hâte de Heu voir ça. Ouais, moi c'est un gros morceau là, hein. Ce soir, je vais filmer la partie 1, OK. Je pense que je vais pas dormir de la nuit, je vais travailler toute la nuit, mais bon. On a été visiter aussi un lieu qui s'appelle la Hull House, qui est, alors pareil, imaginez le cliché, vraiment la maison victorienne, Ah avec le oui. porche, voilà, avec les pylônes, enfin vraiment, en briques rouges et le bois blanc, enfin vraiment le Je la cliché, crois. voilà, c'est pas une plante ah bah, mais toi tu serais devenu ouf, hein. Mais toi tu serais Ah bah, moi, je devenu serais ouf. comme une zinzin. Déjà, Ah il faut oui. qu'on leur dise que je t'ai fait une vidéo, je t'ai envoyé Oui, une vidéo de Target, qui est donc en gros le oui. Carrefour de là-bas. Ils avaient déjà sorti les décos d'Halloween. Tu meurs ta race. Ah oui, j'ai vu la vidéo, j'étais en PLS dans mon lit, genre: «Je veux vivre aux États-Unis». Ah ouais, mais Juste pour vraiment et ça. Ouais. c'est pas genre, une guirlande avec des fantômes. Les gars, ils Ah ont non, des non, mais trucs. ouais, mais Mais ils laisse rigolent tomber. zéro avec ça. Ils rigolent Ah du zéro tout. avec ça. Enfin, je te l'ai dit, moi, je suis sur plein de groupes et tout de déco américaine et tout, ils rigolent zéro. Enfin, c'est un vrai truc là-bas, quoi. Et moi, rien que pour ça, par contre, tu vois, j'aimerais bien y aller là, à cette époque-là, parce que, enfin, je serais frustrée de rien ramener, mais en même temps, je serais tellement contente de voir tout ce qu'ils font, les décos des jardins et tout, mais je vois des trucs passer, mais j'hallucine, quoi. Bah, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ouais, ouais, c'est un vrai délire là-bas. Ah ouais, ouais, mais de toute façon, j'ai pensé à toi tout de suite. J'étais dans les rayons, j'étais là: mais quand elle pètera un câble là?» et je fais à C'est Charlotte: ça. «Attends, je lui fais une vidéo, il faut qu'elle voit ça». C'était Ah vraiment, ouais, ouais. hallucinant et c'est possible, il se pourrait que tu aies un colis qui soit en cours de route. Enfin bref. Ouh, trop bien. Et donc c'est possible, tu verras. Oh putain, oh putain. Ah, trop bien. Ventoline PLS. Ventoline, c'est Hem, ça. donc on a été visiter cette, Hull House qui est hyper chelou parce qu'en fait, du coup, elle est, c'est un peu comme chez nous, elle est monument national, donc tu peux OK. plus y toucher et elle est au milieu d'un campus universitaire. Donc c'est un peu chelou. Ah OK. Mais c'est what the fuck? Enfin Ah ouais. le ah ouais, OK. Parce Ah mais que c'est c'est d un hyper, délire. bah, tu sais, hyper c enfin, autour, c'est hyper moderne. C'est à nouveau, c'est ce qu'on voit dans les séries, c'est le cliché, c'est les Ouais. étudiants, étudiantes qui se baladent avec le classeur sous le bras. Enfin, c'est vraiment, Ouais, ouais, les ouais. footballeurs, les pom-pom girls, les machins et non, pardon, on dit les cheers maintenant et au milieu, tu as ça. Tu as la Hull OK, non House mais ça c'est ouais, ça c'est un délire ça. et qui est aussi connue, sous le nom de la Jane Addams House parce que c'est le nom de la personne, Jane Addams, qui l'a construit, cette, maison et qui l'a gardée, toute sa vie et puis quand, Jane Addams est morte, la maison est restée vacante, pendant quelques années, je crois, puis elle est devenue un musée et du coup, à l'intérieur de cette maison, c'est un musée, en l'honneur de Jane Addams parce que c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de bien et qui était très importante, à une époque où les femmes n'avaient pas autant de pouvoir que ça. En fait, OK. c'est une riche héritière et elle a décidé de mettre son argent, à contribution et à aider les populations qui n'étaient pas comme elle, en fait et du coup, elle a fait un sondage pour savoir dans quel quartier de Chicago il y avait le plus de pauvreté et où est-ce qu'ils avaient le plus besoin d'aide. Elle a ouvert cette maison et en fait, elle a transformé cette gigantesque maison en foyer
donc en Oh. foyer pour personnes racisées, pour, mères célibataires et cetera. Donc il y avait des cours, il y avait des chambres pour, par exemple, les femmes qui s'étaient fait virer de chez elles, pour les Oh putain. sans-abri. Enfin, elle a fait vraiment énormément, énormément de choses Nous aimons super. beaucoup cette personne. Ah ouais, elle était géniale et en plus, ce qui est super, c'est qu'elle a vécu mais des années et des années et des années dans cette maison avec sa femme. Enfin, sa femme, elle n'était pas mariée, mais avec, sa OK. compagne, ça a été toujours la même, tout le long de sa vie. Il y a des photos d'elles 2, dans la maison. D'ailleurs, elles sont magnifiques. Voilà, c'est pareil, je vais t'en envoyer une parce que j'en ai fait, une, il y a un Ah portrait, yes. c'est vraiment le portrait victorien en noir et blanc. Elles sont Oh sublimes les meufs. j'adore. Elles Ah sont oui, je trop vais belles. adorer. Ah mais Voilà, vraiment je vois et déjà le délire. Oui. c'est sûr et ouais, cette meuf a fait vraiment énormément, énormément de bonnes choses et donc cette maison est réputée hantée, non seulement par Jeanne Adams, mais par, aussi une autre légende qu'on appelle le Devil Baby, donc le bébé, Ah! démoniaque, Mmh mh. dont on dit qu'en fait, c'est un bébé qui aurait été abandonné sur le porche, sur le perron de la maison parce que les gens savaient que c'était une maison où en gros on allait s'occuper du bébé Ouais. et soi-disant qu'il y avait un mot sur ce bébé, qui disait que c'était un bébé démoniaque et cetera et qu'effectivement en grandissant, le bébé il avait des cornes, il avait machin et que du coup il a été Ah oui, enfermé. carrément. Oui, bah, on est aux Ah oui, États-Unis, hein. ah oui, oui, pardon, moi je me suis dit: «Ouais, ça va être un petit Ah bah garnement, il va non. faire des conneries». Non, Ah bah non, le on n'est gamin pas a sur des la dame cornes. blanche, à Ah Palavas-les-Fosses non! qui monte dans la Clio, hein. Oh non, 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 bah non, non, c'est un bébé on est sur démoniaque un avec des autre, cornes, bien niveau. évidemment. Ah Bah oui, non. oui, attends, là, oui, oui, bien sûr, j'y étais pas du tout, excuse-moi. Voilà, Oui, oui. non, je t'en prie. Et du coup, qui aurait été enfermé dans le grenier, parce qu'on avait honte, on avait peur et cetera et on dit qu'on l'entend toujours, marcher dans le grenier. Enfin, voilà, il OK. y a des trucs, hyper, forts et c'est marrant parce que justement, du coup, le tour était donné par, une meuf hyper jeune mais qui était mais passionnante et à la fin du tour, j'ai fait: «Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait des légendes de fantômes?» Sachant très bien qu'il y en avait, bien évidemment. Elle a explosé, elle a fait: «Oh my god!» Elle a fait: «J'adore cette question, j'attends toujours qu'on me la pose, alors c'est parti!» Et là, elle nous a raconté des trucs pendant 10 minutes, autant les légendes que des trucs qu'elle avait vécu elle ou que les tour guides avaient vécu, dans la maison. Trop bien. Les portes qui se claquent, les bruits de pas quand il y a personne, et cetera, et cetera. J'ai moi-même enregistré un truc chelou, là-bas. Je m'en suis rendu compte, en rentrant, mais je n'en dis pas plus parce que ce sera dans ma vidéo. Mmh, Si vous trop voulez bien. de voir quoi je parle, il faut attendre quelques jours que ma vidéo sorte, du coup la semaine prochaine, lundi prochain. Trop bien. Heu, soit lundi prochain, soit dans la partie 2, donc quelques jours après. Mais voilà, c'était hyper intéressant. Ils m'ont laissé faire autant de vidéos que je voulais, donc ça, c'était trop, trop cool. C'est trop On cool, ouais. Ouais, on a été, aussi, voir un match de baseball. Ah bah oui, C'était mortel. Mais la surtout, on a base. fait une visite guidée du alors attends, parce que c'est pas un stade, du coup, c'est un field, je sais pas comment Ah, pas un ça, je terrain pense que non ça doit être plus. Si, ça on ouais, dit un terrain de baseball, je crois? ouais, terrain de baseball, Enfin, en tout cas, mais le nom, entouré d'un c'est stadium là, enfin, il y a les tu ouais, il y a les des gradins, enfin, ouais, mais les ça gradins sert que au autour là. baseball. Ouais, Du coup, ça OK. ça s'appelle Wrigley Field, donc j'imagine que c'est terrain. Et dans ce terrain de baseball, il y a aussi une légende, de chèvres hantées. Voilà, très bien. OK, on est Voilà, vraiment là, j'étais pas prête ça. Là on y est en vraiment, commun. OK. Et en fait, cette légende, elle raconte que l'équipe de baseball attitrée, de Chicago, ils s'appellent les Cubs, donc c'est un match des Cubs qu'on a été voir. Ils ont été très bons pendant très longtemps et en fait, leur mascotte, c'était une chèvre, alors que les mecs s'appellent OK. Cubs. Bon, en même temps, ils allaient pas Voilà, amener, un ours, oui, dans le bon bref, donc c'était une c'est un peu chèvre. plus compliqué. Voilà, donc c'était une chèvre et en fait, quand cette chèvre est morte, on dit que, la légende dit qu'à sa mort, les Cubs seraient, marqués d'une malédiction, terrible et en fait, à la mort de la chèvre, les Cubs n'ont plus gagné un match pendant plus de 100 ans. Oh mais non. Ouais et donc du coup, tout le monde disait: «Mon Dieu, mais c'est la malédiction de la chèvre, ça a ma» enfin, c'est véridique. Réellement, les gars n'ont plus c'est-à-dire que les gens allaient les voir parce que c'était drôle, pour leur malchance, tu vois? C'était genre les Cubs, ils ne Ouais, gagnent ouais, pas. ouais. Et puis bon, après, ils ont fini par regagner et maintenant c'est devenu une bonne équipe. Mais tu vois, même là, tu es dans un truc de sport, enfin, un truc de baseball, et il y a quand même une légende, tu vois, C'est là-dessus, fou. quoi.
Ah ouais, mais c'est un truc de malade, il y en a partout. Il y en a dans le métro, il y en a partout, partout, partout. C'est hallucinant. C'est C'est fou, hallucinant. ouais, c'est fou. Et du Et coup, ça, du j'ai fait coup, aussi. Ouais. ouais, du coup, c'est donc ils disent que, mais du coup, c'est, enfin, ça c'est la légende, mais est-ce qu'ils ont entendu des trucs? Est-ce que, tu vois, avec cette histoire de chèvre là, est-ce que c'est juste la légende qui dit que ils ont été maudits, quoi, en gros? Non, non, c'est la légende qui dit. Alors, l'histoire est réelle, hein, la chèvre, il y a des photos d'elle, hein, on sait qui c'est, etc. Ouais, Mais non, non, c'est juste que, tu sais, je pense qu'il y a une sorte de hantise psychologique qui se crée. La ouais, chèvre meurt, l'équipe perd 3 matchs. Faut savoir que ouais, les le superstitions, baseball aux États-Unis, les Cubs, les matchs, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est ouais, pas comme nous, nos ligues des champions de merde de footballeurs à la con, là. C'est pas un match tous les 6 mois. Les gars jouent tous les jours. Donc, perdre 3 matchs d'affilée, c'est rien, en vrai, ouais, ouais, ouais. statistiquement. Mm. Sauf que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû perdre 3 fois. Les gens ont dû dire: «Ah mon Dieu, c'est la malédiction de la chèvre» et hop, bim bam boum, il en fallait Ouais, pas ça plus va pour que les très gars vite. perdent à Ouais. chaque fois, en fait, tu vois? Mais est-ce que tu vois, c'est un peu la superstition aussi. Tu vois, c'est ce qu'on disait C'est aussi. complètement de Après, la tu perds, superstition. tu restes dans ce truc-là. Bah après, enfin, on pourra en parler un jour, mais dans le sport, il y a tellement de superstitions, de fringues, de trucs, de je fais toujours dans ce sens-là parce que ça me porte bonheur, sinon on va perdre le match. Enfin, ça, c'est vraiment le. Je pense que le sport, c'est un domaine de superstition incroyable. Moi, je connais pas bien, je sais que, bah, justement les cheerleaders, ils en ont, des trucs Ouais, comme ça. Ils ont des routines qu'ils doivent ouais, c'est ça. effectuer avant le match, mais c'est genre la routine, faut que tu la fasses avec toutes les personnes qui sont à chaque fois avec toutes les personnes qui sont dans ton équipe et la routine, elle dure 3 minutes, hein. Donc faut Ouais, prendre ouais, 24 heures déjà pour que l'équipe fasse, la routine en entier. Mais après, moi, je ouais. suis pas ouais, ce serait sympa qu'on fasse un truc là-dessus, que tu nous racontes parce que moi, j'y connais rien du tout. Ouais, ouais, moi j'avais moi-même mes propres superstitions avant les matchs et tout. Enfin, ouais, ouais, et je voyais que j'avais des coéquipières qui étaient pareilles. Donc, et je suis sûre que dans les grands sportifs, enfin, en haut niveau et tout, et puis dans les équipes comme ça, je suis sûre qu'ils ont des trucs aussi. C'est obligé. Ce serait intéressant, ouais, de faire un épisode là-dessus. C'est vrai que, tu vois, ça viendrait pas, moi, ça me viendrait pas à l'esprit, tu vois, ce serait pas un truc instinctif de me dire, tiens, on va parler de paranormal, on peut parler de superstition dans le sport. Tu me l'apprends qu'il y avait beaucoup de trucs. Je trouve ça Ah super ouais. intéressant, en fait. Ah ouais, et puis moi, enfin, moi la première, quoi. Moi la première, j'ai mes petits tocs et mes trucs et mes superstitions avant des matchs et tout, et ouais. Donc, mais je suis sûre que tout le monde a ça. Enfin, que les sportifs, les sportifs, il y en a plein qui ont ça. Bref, c'était pas le sujet. Enfin, si, c'était la superstition, donc on y était un peu, mais ouais. Bon, enfin, en tout cas, c'est noté, on fera un épisode là-dessus. Euh, donc, du coup, voilà la house. Donc, ça, c'était génial. Et aussi, on a fait, du coup, 2 ghost tours. Donc, Ouais, c'est pareil, là-bas, les ghost tours, il y a plusieurs sociétés et c'est tous les jours. C'est tous les ouais. soirs. C'est pas comme nous où, bah, en fait, on est les seuls en France à le faire. Enfin, il y a des ghost tours, les gens de machin, mais là, c'est un vrai truc qui est fait par. C'est un truc de tourisme, mais ton guide, c'est un vrai enquêteur. Ok. Nous, on a eu 2 fois le même guide qui s'appelle Tony, avec qui je suis devenue pote et du coup, de qui j'ai fait une interview qui sera postée aussi dans les vidéos parce que bah, on est devenus amis et que c'était passionnant. Le mec, c'est un daron, hein, mais Hmm. il enquête depuis 20 ans. Il est aussi Ok. historien, donc il connaît toute l'histoire de la ville, mais vraiment, genre, tu lui poses n'importe quelle question, il sait tout. C'est hallucinant. Et il te la raconte, tu sais, avec passion. Ouais, Euh, Ça, avec la vraiment, tous les manière. guides qu'on a eus, que ce soit la Hull House, Wrigley Field, Tony, machin, ils ont une façon de te raconter les histoires, que tu crois ou pas, tu es à fond dedans. Ils sont Ouais, vraiment, ils sont géniaux pour ça. c'est trop bien. D'avoir des gens passionnés et passionnants Ouais, quand tu fais des tours comme ça, c'est trop bien. ouais, ouais. Bah, surtout qu'en plus, les 2 gossours ont duré 3 heures chacun. Donc, c'est quand Ah, même quand le même. soir et tout. Donc, puis tu sais, tu marches, tu vas d'une maison à une autre, d'un lieu à un autre. Ouais. Donc, faut quand même le. Mais en fait, le mec est tellement passionnant que. Enfin, moi, je voyais les 3 heures, je les voyais pas passer, quoi. C'est vraiment. Voilà. Hmm. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils te prêtent du matos. Ah ouais, c'est vrai, tu Ouais, m'avais dit. Ouais. ouais, ouais. Et du coup, j'ai choisi de tester les baguettes de sourcier. Les fameuses. Voilà, chose que je n'avais jamais fait et outil dans lequel je ne crois pas. Ouais. Alors, Ça m'étonne pas que tu aies fait ce choix d'ailleurs, du coup.
Parce que comme d'hab, moi je veux bien dire j'y crois pas, mais je veux pas être con. Donc donne-moi les baguettes, comme Ouais, ça ouais. je sais pourquoi j'y crois pas. Tu vois? Voilà. Ouais, ouais, je Euh, vois. J'y crois toujours pas. Par contre, j'ai compris, effectivement, enfin, en fait, je pense que tant que t'as pas eu les baguettes dans la main, t'as beaucoup de mal à comprendre ce que ça fait. C'est-à-dire que moi, j'étais Ouais. persuadée que quand tu tenais les baguettes, tu pouvais vraiment donner du mouvement, enfin, tu pouvais contrôler les mouvements Influencer. des baguettes. Ouais. C'est pas Mm. vrai. Tu peux déclencher un mouvement, ça c'est certain, c'est un objet que tu as dans les mains. Après, contrôler le mouvement, c'est-à-dire dire croise ou décroise, j'aimerais bien voir quelqu'un le faire sans que ça se voit. Sans que ça se Ok. voit. Parce qu'il Ouais. faudrait vraiment donner une impulsion aux mains pour que les baguettes aillent dans un sens ou dans un autre. Par contre, effectivement, quand tu les prends dans ta main, moi qui ai l'habitude, avec mon métier, de rester immobile, c'est Mm. hallucinant. Parce qu'effectivement, elles se mettent à bouger, laisse tomber. Moi, elles n'arrêtaient pas. Elles faisaient en fait, elles faisaient le tour et elles repointaient vers moi et elles se bloquaient sur moi. Et ma Ok. sœur a essayé et elle, ça ne bougeait pas du tout. Ah oui, donc Donc, comme quoi, d'une personne à l'autre, ça fait pas du tout le même du effet. tout. Mais en fait, elles Ok. sont là pour repérer l'eau et le magnétisme. Et moi, je sais que, mais ça, c'est pas du tout paranormal, hein, c'est une question de physiologie et de biologie. Je Mm. sais que j'ai beaucoup de magnétisme. Donc, je pense que c'est ça, en gros. Ma Ouais. sœur doit pas en avoir. Mais voilà, j'ai décidé quand même de tester ça. Donc, je l'ai fait. T'as bien fait. Voilà, j'ai compris qu'on ne pouvait pas influencer leur direction. Par contre, on peut les influencer dans le bouge. Mais du coup, effectivement, pour moi, ça reste un outil qui est absolument pas fiable. Parce que Mm. enfin, non, c'est trop. Et si t'es au-dessus d'une source, si t'es. Enfin, non, c'est pas. Ouais. Mais c'était Mm. cool. C'était Il y a cool trop quand de même de les paramètres. tester. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mm. Je l'achèterais pas, tu vois, clairement, je l'achèterais pas, moi, pour mes enquêtes. Mm. Donc voilà, et donc on a fait 2 ghost tours. Le premier qui était dans un quartier qu'on appelle la Prairie House, qui est en fait l'ancien quartier vraiment avec toutes les vieilles maisons victoriennes des millionnaires de Chicago, qui est Mhm. absolument sublime. Et donc là, bah, en gros, il nous a amenés de maison en maison en nous racontant l'histoire, les légendes, etc. Et le moment le plus intéressant pour moi, ça a été à la fin du tour, où en fait, il nous a amenés devant une maison dont il connaît pas bien l'histoire, il connaît genre la date de construction, etc. Mais il n'en sait pas plus. Mais en fait, il nous disait que cette maison, elle a été abandonnée pendant des dizaines et des dizaines d'années, et clairement, ça se voit. Quand tu regardes la maison, Mm. tu vois qu'elle est abandonnée. Et en fait, il nous racontait que là, très récemment, il y a 2 mois, un soir, il fait un tour avec les touristes, comme d'hab, et il se rend compte, devant la maison, qu'il y a un trou qui a été creusé dans la terre. Donc il y a un trou Ok. et il y a un amoncellement, une petite montagne de terre à côté. Euh, et donc il se dit, bah attends, mais c'est bizarre, enfin, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'il fait les tours à Chicago, Tony. Il dit, c'est bizarre, Oui, ça donc fait il est 10 ans que... habitué. Voilà, il voit quand il y a quelque chose qui a bougé. À la fin du tour, ils discutent. Alors, Tony connaît tout le monde, hein. Il peut pas aller où que ce soit sans quelqu'un qui fasse oh, Tony, blablabla. Bon. Et donc, il demande à quelqu'un, mais c'est quoi le délire? Elle a été rachetée la maison ou quoi? Et la personne, donc le voisin d'en face, en l'occurrence, lui dit oui, apparemment, elle a été rachetée là très récemment, mais on n'a vu personne. Enfin, en gros, elle est jamais allumée, on n'a pas vu qui a fait le Ouais. trou, mais effectivement, on sait qu'elle a été rachetée. Et en fait, depuis, le trou n'a pas été rebouché, la maison n'a pas été réhabitée. Devant la porte d'entrée de la maison, donc c'est vraiment à nouveau le cliché, tu es dans une rue, tu as un jardin qui est ouvert, il n'y a pas de grillage, hein, comme chez nous, Oui, de qui est barrière. très Ouais. plat, qui amène à un perron avec des marches, etc. Et un peu plus loin sur ce perron, il y a la porte d'entrée. Et en fait, Tony nous dit, enfin, il nous dit pas, mais sur ce perron, devant la porte d'entrée, il y avait une énorme boîte en carton qui était genre, qui faisait ma taille. Et il y a quelqu'un dans le tour qui fait, mais c'est quoi cette boîte? Et Tony regarde, il fait, ah ben oui, c'est vrai, c'est quoi cette boîte? Genre, je l'avais pas vue et tout. Blablabla. Et moi, j'étais là, can I go check, please? Dis pas pour Gryffondor. Et franchement, il m'a dit, bah ouais, vas-y. Enfin, tu vois, il m'a dit, moi, je vois jamais personne, donc vas-y, quoi. Et il dit, ceux qui veulent y aller, allez-y. J'y vais, je me retourne, j'étais seule. Très bien. Euh, et en fait, c'est hyper bizarre parce que effectivement, sur le carton, tu reconnaissais clairement que c'était une livraison d'Amazon parce qu'il y avait Ok. un carton très reconnaissable d'Amazon. Mais sur l'étiquette où il devrait y avoir l'adresse, il n'y avait pas d'adresse Ok. et surtout pas l'adresse de la maison. J'ai pris en photo le carton parce que je voulais du coup redescendre et dire aux gens, putain, regardez, c'est trop chelou. Genre, Ouais, il c'est y a chelou. plein de trucs écrits, mais il n'y a pas d'adresse. Ma photo est complètement floue.
Ah est putain. complètement floue. Genre, je te l'enverrai si tu veux la mettre sur Ouais, l'Insta du ouais, podcast carrément. aussi. Et voilà, il y a pas d'adresse. Le carton, il fait vieux. Tu vois qu'il a jamais été touché. Et dans la porte d'entrée, il y avait une carte de visite qui était bloquée d'un agent immobilier. Et pareil, genre OK. détrempée par la pluie. Enfin voilà. Et on n'en sait pas plus sur cette maison. Tony nous a aussi raconté que avant tout ça, avant que la maison soit rachetée, il y a des années, un soir, il faisait un tour et en fait, il était devant cette maison, en train de raconter aux gens que cette maison était abandonnée, qu'elle était réputée hantée, etc. Et en fait, ils ont entendu un énorme bruit derrière eux. Ils se sont retournés et en fait, c'était un pavé derrière. En fait, c'est une impasse et c'est des pavés, la route. Mais Mmh. c'est des pavés, c'est pas des pavés carrés, c'est des espèces d'énormes galets qui sont ronds mais qui font la taille d'un pavé. Et en fait, il y OK. avait un de ces pavés qui était sorti de son trou et qui était tombé au milieu de la route. Comme si quelqu'un OK. l'avait jeté, ou je sais pas, mais enfin le bruit c'était ça en fait et tout le monde s'est retourné et en fait tout le monde a vu ce truc au milieu de la route et Tony il a dit: «Je sais pas ce que c'est». Il y avait personne. Voilà, donc c'est peut-être pas paranormal, tu vois? Mais c'est que ça Non, reste mais quand c'est même hyper surprenant. chelou, quoi. Mmh. Ouais, c'est surprenant. OK, Donc voilà bien. pour ce tour et le dernier soir, on a fait un dernier tour, dans un quartier qui s'appelle Lincoln Park, qui est donc un immense parc qui fait un peu Center Park, j'allais dire, Central Park, parce que c'est entouré de gratte-ciel, tu vois? Puis tout d'un coup, tu as ce truc où, Ouais, ça le c'est truc est verdoyant là. ouais, puis tu sais, c'est tellement grand que peu importe où tu es, tu entends pas la ville. Ah oui, ouais, ça doit être très étrange ça. Ah, c'est hyper chelou et il y a énormément de légendes sur ce parc. Alors on a eu du fantôme, on a eu du cryptide parce qu'il y a Mmh. Mothman qui aurait été vu il y a quelques années, dans le parc, OK. par une femme. Il y a de l'UAP, enfin il y a énormément de choses et du coup, bah, là, c'est pareil, il nous a amenés un peu partout, il nous a raconté, bah, les légendes et cetera, tout ce que je raconterai, dans ma vidéo et c'était absolument mortel parce que du coup, le premier soir, on n'était que 4. Il y avait ma sœur et moi et un couple qu'on n'a pas entendu de la soirée. Et OK. ce second soir, par contre, il y avait ma sœur et moi, ces 2 sœurs, qui donc sont animatrices de podcast et qui donc n'ont Ah absolument oui. pas leur langue, dans leur poche, qui croient à fond aux fantômes et qui étaient trop drôles, qui étaient venues avec leur neveu qui est pédé as fuck, qui était trop, trop drôle et super sympa. Et on était avec un couple de, riches millionnaires habillés en Chanel de la tête aux pieds, mais qui étaient à donf, qui croyaient à donf aux fantômes, qui étaient hyper drôles et adorables et en fait, on a passé 3 heures à se marrer. D'ailleurs, Trop on a bien. mis plus de temps que ce qui était prévu, Tony, il a fait: «Putain, on a grave dépassé l'heure», mais enfin, c'était tellement bien, c'était tellement cool que voilà, c'était vraiment génial et ce tour a terminé par un truc qui n'a rien à voir avec le paranormal, mais qui m'a mis plus mal, que tout ce qu'il nous avait raconté. Je vous parlais donc de cette très grande importance des conflits de mafia à Chicago et en fait, il nous Mmh. a emmenés sur un lieu, qui dans lequel il y a enfin, sur lequel il y a eu un événement qui s'appelle le, Valentine Day Massacre et en fait, Ouais. c'est un groupe tu la connais l'histoire? Ça me dit quelque chose, mais je vais pas savoir le raconter, mais j'ai déjà entendu ce nom. Mais ça m'étonne pas parce que moi je connaissais pas, mais parce que j'ai zéro culture mafia. Mais ça c'est quand même une histoire très, très importante. En fait, il nous a emmenés dans un endroit où à la base il y avait un garage, qui servait en fait à cacher les affaires, hein, qui étaient faites, par la mafia. Et en fait un jour, il y a 7 personnes du même groupe de mafieux qui ont été assassinées dans ce garage. On pense Mmh. par un autre groupe de mafieux, en l'occurrence Al Capone. Donc on Yes. parle quand même de quelqu'un qui est très connu. Et en fait, le groupe assassin a fait un coup de génie, franchement, faut dire ce qu'il y a. Ils sont venus clairement pour un règlement de compte. Au lieu de venir et zigouiller tout le monde, ils sont venus habillés en policiers dans une voiture de policiers avec leurs amis qui, eux, étaient en civil. Ils sont garés devant le garage, ils sont entrés, ils ont tué tout le monde et en repartant, ils ont passé les menottes à leurs amis et ils ont fait comme s'ils les arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, ils les ont mis dans la voiture de police et ils sont partis. Ce qui fait qu'en fait, après le boucan qui avait fait ce massacre, Mmh. quand le voisinage, a mis le nez aux fenêtres pour voir ce qui se passait, ce qu'ils ont vu, c'est des policiers arrêter des malfrats, en fait Oh et putain. donc ça n'a alerté personne. Ouais, ils Voilà se sont et dit: «C'est du bon, c'est coup géré, quoi».
Exactement. Et du coup, les cadavres n'ont pas été découverts après des heures. Il y en a un dont on pense qui a survécu quelques heures parce Ah, qu'il y avait quelle des horreur. traînées de sang indiquant qu'il avait bougé en gros, mais il a fini par Mm. mourir. Ok. Euh, et il nous a emmenés à cet endroit-là. Et du coup, cet endroit-là, il y a plus jamais. Enfin, le garage a été détruit. Il n'y a plus jamais rien qui a été construit à cet endroit pour éviter, voilà, que les gens. Bah, je dis ça, mais c'est ce qu'on faisait. Bah, après, c'est pas moi qui ai choisi, mais voilà, pour éviter que ça devienne un peu Mhm. un lieu de villégiature. Donc, c'est juste un parc. C'est un parc qui est entre deux bâtiments. Mais honnêtement, cet endroit-là, quand il nous a dit à cet endroit-là, il y a dans 2 mètres à l'emplacement de la voiture, et ben c'est là qu'ont été retrouvés les corps. Ça m'a un peu foutu la chair de poule. Ça te refroidit, ouais. Ouais. Ouais, parce que tu Mais sors de la légende du fantôme. Tu es vraiment dans le ouais, règlement de concret, là. compte, et puis c'est pas une série, quoi. C'est vraiment, il y a 7 personnes qui ont été assassinées, et qui ont été assassinées tellement bien que personne n'a été condamné pour Ouais, ça. c'est ça. Putain. Personne n'a jamais Oh, été arrêté pour ça. ouais, c'est ouf. Ouais, Ouais, ça ouais. faisait froid dans le dos. Honnêtement, putain, il a fini Tu son tour m'étonnes. par ça, j'étais là: «OK, merci Tony, quoi, bonne nuit, quoi. Quel beau rêve on pourrait». Oh là Ah bah là! bravo. Vraiment, c'était bon, mais c'était vraiment, vraiment passionnant. Clairement, si vous passez à Chicago et que vous êtes fan de para, allez faire ce tour avec Tony. On avait fouillé en fait avant de prendre les billets avec lui, et en fait, on avait vu beaucoup de commentaires sur d'autres tours où il disait que c'était vraiment pas top, et cetera. Et puis ce mec, tout le monde en disait du bien. Donc on a pris les 2 tours avec lui. On l'a tipsé, je te raconte pas comment, parce que vraiment, il fait un boulot incroyable. Il est adorable et il fait vraiment partie clairement de la mémoire paranormale de Chicago. Sachant en plus que le mec doit avoir 50 ans à peu près, et qu'il a un autre travail alimentaire dans la journée, que le Ah oui, soir, d'accord. ouais, le soir, il fait les ghost tours jusqu'à minuit. Et typiquement, quand on a fait le premier tour, la veille, il avait été enquêté, et quand on a fait le second tour, le lendemain, il allait en enquête. Donc le Ah gars, il ouais, dort pas. une vie pour ça, quoi. Ouais. Il vit pour ça, ouais. Ah, c'est ouf. Mais Mm. la vie étant tellement compliquée et chère aux États-Unis, Ouais. heu, Et le système de santé et de retraite, pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc, ouais, ouais, c'est pas, enfin, c'est malheureusement pas très étonnant que les gens aient double emploi très tard dans leur vie. Mais quand même, quoi. c'est ouais, du coup, le gars, il fait ça, quoi, et il vit des tips parce que je pense que son salaire, il doit être extrêmement bas, parce que, Oui, bah, de là-bas, base, ouais. tout le monde tips, hein, mais na enfin, ma sœur, Ouais. elle m'avait prévenue, du coup, on avait tiré plein de cash, mais c'est hallu ça, j'ai halluciné, hein. C'est genre, enfin, tu tips pour des trucs où ça viendrait pas du tout, à l'idée en France. Ouais. Genre, tu peux tipser la personne de la caisse du supermarché, et les gars, ils vivent vraiment, vraiment, vraiment sur les tips, c'est hallucinant, hallucinant. Ouais, ouais, ça c'est pareil, c'est un autre système que le nôtre et nous ça nous enfin mais même je crois les restos et tout tu payes sans enfin les prix sont ah comment on dit Hors taxe? bah sans les courses quoi ouais enfin Ouais. et tu dois rajouter le pourboire après euh, je sais plus comment ils appellent ça mais bref mais ouais c'est là-bas oui c'est normal en fait pour eux Ah ouais, et de payer les gens comme ça tu tipses à environ 20 du prix de ouais ce que voilà tu c'est ça as payé, et si tu tipses à 10, je t'assure que le gars, il va te regarder mauvais, hein. ouais Vraiment. c'est ça Faut tiper à 20, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc tout ce que ça te coûte, et tout coûte déjà très cher, ça va te coûter 20 fois en plus, parce que, c'est faut tipser partout, partout, quoi. ouais Mais voilà, mon trop voyage à bien Chicago. Ouais, c'était mortel. faut que tu y D'ailleurs, ailles ouais. excuse-moi, est-ce qu'on peut parler du fait que j'ai pris l'avion? Non mais oui, parlons-en, puis t'as été obligé de le prendre 2 fois du coup pour y aller, pour revenir. Non 2 mais fois ça, 9 moi heures, non mais 9 ça, je heures. te jure, j'étais pas bien avant que tu parles. Je me suis dit: «Putain, mais j'espère qu'il va y arriver, j'espère que ça va bien se passer». Et ça m'angoissait pour toi en fait, en vrai. Et du coup, quand tu m'as dit: «Non, ça va, je gère», j'étais là: «Putain, mais c'est un truc de ouf». Franchement, j'y croyais pas du tout, parce que, enfin, on en parle assez souvent de ma phobie de l'avion, tout le monde le sait, c'est une vraie phobie, c'est pas de la peur, c'était une phobie maladive. Je regarde une photo d'avion, je vais pas bien, enfin vraiment, un Non truc mais très, très c'est fort. ouais. Et en fait, quand ma sœur, parce que bon, pour tout vous raconter, ce voyage était un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire, donc tu imagines le prix du cadeau. Un beau cadeau. Elle a tout payé, hein. L'hôtel, l'avion, enfin, c'est des milliers et des milliers de dollars. Hem, Quand elle m'a appelée un jour, il y a quelques mois, en me disant: «Voilà, je vais te Je me dire quelque souviens. chose. Tu vas avoir Non, envie de dire ça. non, mais tu ne vas pas dire non.
tu vas réfléchir avant de dire non. Et j'étais là, genre, oui, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, elle va me dire un truc de grave. Et elle me dit, je Ouais. t'invite à Chicago, nanana. Et en fait, vraiment, dans ma tête, j'ai pris 2 secondes et je me suis dit, non, en fait, non, Et oui. on Mm. va pas faire ça, on va pas louper cette occasion. Et du coup, je lui ai dit, ah non, 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 mais non, en fait, non, c'est réglé ça. Vas-y, il est où l'avion? Moi, je vais à Chicago, il n'y a pas de problème. Et en fait, je me suis tellement dit que j'y ai pas pensé avant, j'y ai pas pensé pendant, j'y ai pas pensé après. J'ai pas eu de crise d'angoisse, j'ai pas pleuré, j'ai fait des Ah, mots mais trop bien. croisés, j'ai dormi, j'ai mangé, je n'ai pas eu peur du tout. Pourtant, 9 heures, c'est long, hein. C'est très long. C'est très Surtout très dans un long, truc 9 dans heures. lequel t'as la phobie. Enfin, Ouais, où t'es clairement, oui. enfermé avec des gens, enfin, tu passes au-dessus quand même d'un océan, enfin, tu vois, machin. Ouais. J'ai pas eu peur une seconde, vraiment. Non, mais Et c'est franchement, pas, quand tu m'as dit ça, ouais, enfin, moi j'étais trop contente pour toi parce que vraiment ça m'inquiétait cette histoire d'avion. Je me disais, putain, j'espère que ça va pas lui gâcher son voyage. Et quand tu m'as dit non, ça va, tranquille, sans pression, et tout, je me suis dit, mais putain, bon, déjà trop fière de toi, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est trop bien parce que comme ça, il va vraiment profiter de son voyage parce que c'est pas juste l'aller. Tu vas te dire après, pendant les 6 jours, tu vas te dire, putain, après, faut que je reprenne l'avion, putain, après, faut que je reprenne l'avion. J'espérais vraiment que tu allais bien le vivre pour profiter au max de ton séjour. Et je suis trop contente pour toi que ça se soit bien passé avec l'avion parce que, ouais, vraiment, ça m'inquiétait, moi, tu vois. j'ai l'impression que les gens se sont plus inquiétés pour moi que moi pour moi, en fait. C'est Ouais, marrant. je pense, franchement, je Ouais. pense. Mais non, non, j'étais pas. Et d'ailleurs, oui, quand j'y étais, je me disais pas, oh mon Dieu, je vais reprendre l'avion. J'en avais vraiment rien à foutre. Ouais, Rien bah à tant foutre. mieux, hein, tant mieux. C'est, ah ouais, s'il faut le reprendre demain, je le reprends demain. Mais aussi, il y a un truc dont ma soeur m'avait parlé, Vanessa aussi, et que je savais pas, c'est que pour l'instant, moi, j'avais pris que des petits avions, en fait. Tu Et vois, oui. c'était des vols en France ou c'était des vols en Europe. Et là, bah, tu voyages. Bah, là, on était avec American Airlines, donc c'est des avions qui sont gigantesques et qui, Hmm. par conséquent, sont beaucoup plus stables. Mais oui. Tu te sens vraiment en sécurité. Enfin, je sais que à l'aller et au retour, j'ai dit les 2 fois à ma sœur dedans, on est moins secoué que dans un train. Enfin, c'est un truc de Ouais. ouf. Ouais, ouais, Vraiment, ouais. c'est hyper confortable et enfin, tu sais, c'est quand tu es dans un petit coucou, tout l'avion tremble, tu regardes l'aile, tu as l'impression qu'elle va se Ah, casser. mais c'est Là, un tu regardes enfer. l'aile, tu es à 4000 pieds, je sais pas quoi là, elle bouge pas d'un poil, hein, ton aile, hein, tu peux y aller, hein. Ouais. Donc Ouais, non, ouais. non, ça m'a vraiment complètement, guérie. Enfin, je sais que là, vraiment, si je dois reprendre l'avion demain, il y a aucun problème et c'est un truc de Putain, ouf c'est parce trop bien. que ouais, je me suis vraiment débarrassée d'un énorme problème dans ma vie. Enfin, c'est quand tu travailles dans le para, quand c'est ton boulot à plein temps, en fait, ta vie, c'est malheureux à dire, mais c'est forcé. Ta vie, elle est pas en France, en fait, parce que, bah, en Bah oui, France, on oui. s'en fout. Et j'étais vraiment à me dire, mais putain, mais tous ces lieux là, Waverly Hills, machin, tout ça, je les verrai jamais. Et bah si. Hmm. Voilà. Et bah si, voilà. Parce que t'as Ouais. affronté ce truc-là et putain, je suis trop contente pour toi. En vrai, tu sais pas là, mais quand tu me l'as dit et là que tu le redises, je suis trop contente pour toi. Je suis trop fière de toi. Je suis, voilà. Merci. C'est comme si Non moi mais j'avais réussi j'en à doute prendre pas. l'avion, tu vois. Je suis Ah ouais, vraiment non, mais contente. j'en doute pas, j'en doute pas. Et du coup, on est déjà en train de préparer l'été prochain à Seattle avec ma sœur. Allez! Donc c'est pareil, parce que du coup, c'est un coin où il y a encore plus de hantis qu'à Chicago et il y a surtout beaucoup de lieux en rapport avec Bigfoot. Donc Yes. je me prépare tranquillement mon Non, mais été dans quelques mois. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de vidéos. Et du coup, oui, n'oubliez pas que je vais faire du coup cette vidéo sur YouTube parce que là, je vous ai raconté des petits trucs, mais comme j'ai dit, j'ai pris des tonnes de photos, des tonnes de vidéos. J'ai cette photo toute floue là à vous montrer. J'ai enregistré un truc dans l'hôtel. J'ai vraiment, enfin voilà, j'ai fait l'interview de Tony. Il va y avoir plein de trucs dans ces vidéos. Puis je vais vraiment passer du temps à raconter les légendes. Là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, hein, donc ouais, bah, je vais c'est essayer de normal. pas trop vous casser les oreilles. Je pense que c'est fait. Mais, Non, je mais pense voilà. qu'en vrai, je pense que les gens vont être contents et contentes parce qu'on savait que tu partais à Chicago, que tu allais faire des trucs para, et je pense que c'est chouette d'avoir une trace de ce que tu as vécu. Et bon, là, ça fait un petit teasing en plus pour ta vidéo, mais moi déjà, je suis contente que tu me racontes parce que tu m'avais bien entendu raconter des trucs pendant que tu y étais, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et puis voilà, c'est chouette de se dire que tu es allé là-bas, que tu as pu faire
malgré le fait que ta sœur aime pas trop ça, et vraiment, on peut lui faire un gros bisou. Bien Ah ouais, voulu, c'est clair. N'hésitez faire pas tout à ça avec taguer toi. Charlotte sous les posts, Charlotte Bloom, à lui marquer franchement good job parce que le premier Ghost Hunt, on y allait, elle était là, je vais mourir. Je vais La mourir, je suis pas bien. pauvre. Elle était là, attends, répète-moi, explique-moi exactement ce qui va se passer. Elle était vraiment pas bien, genre elle a Oh même pas la voulu toucher pauvre. le cadeau, elle a pas. Et le second soir, elle était là, avec ses petites baguettes dans les mains et tout. Elle a vraiment pris sur elle parce que comme je lui ai dit, 90% du voyage, ça a été pour moi. Je l'ai amenée partout, là. Mmh. Ouais, mais franchement, elle a vraiment assuré, donc Charlotte, bien joué et Mm. merci pour River. Mais Ouais. moi, je suis trop contente que tu nous aies raconté tout ça et que tu aies vécu tout ça, et j'ai hâte de voir ta vidéo maintenant, du coup. Et bah, comme je disais, là, la première partie va sortir. Alors, j'ai sorti hier ou avant-hier une nouvelle histoire qui fout la chair de poule, Yes. qui a bien fait rire tout le monde. Donc ça, c'est cool parce qu'elle m'a fait rire aussi en la montant. Donc ça, c'est cool. Elle est en ligne et du coup, ouais, ça sortira lundi prochain. Et voilà. J'aimerais bien finir parce que je vais arrêter de vous casser les oreilles, mais j'aimerais bien finir sur un truc qui n'a rien à voir avec le paranormal et sur un truc que j'ai vraiment pas aimé. Ah, Un vas-y. conseil de ne le faites pas. Allez, les petits conseils de River James. Il va nous falloir un petit jingle, hein. Ah merde, attends. Les conseils de River. Voilà. C'est un peu plus violent que ton truc. C'est un peu plus violent que le Tinou tout connaît. C'est un peu. Je suis pas au point. J'en trouverai un autre pour la prochaine fois. Bon, écoute, voilà, ça C'est se un peu retravaillera. agressif. Voilà. Le dernier repas qu'on a fait, on savait pas où aller, on avait faim, c'était quelques heures avant de prendre l'avion et du coup, je fais attends, je vais nous trouver un truc vite fait. Et je nous ai trouvé un diner en centre, en vraiment centre de Chicago. Mhm. Et donc on y va. Et aux États-Unis, tu sais, tu as toujours un hôte ou une hôtesse. Tu sais, c'est la personne qui Ah t'attend à oui. l'accueil et qui va aller te placer et qu'il faut tipser, bien évidemment. Et son travail, c'est juste ça. On Ok. arrive et là, on tombe sur un mec qui nous regarde hyper blasé et qui nous fait Mhm. c'est votre première fois ici? Je fais oui. Et là, il prend les menus, il fait eh bah ça va être drôle. Et il nous amène à notre table et il jette les menus. Ah Et on putain, dis-moi pas que s'assoit, c'est le diner où on t'insulte là. si, et on s'assoit et je fais Ah à Charlotte, putain. putain, je suis désolée. Ah putain. Je suis désolée, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Voilà. Et c'est ces fameux trucs où on t'insulte en fait. On t'insulte quand on te sert et Ouais. tout. Oui, oui, Et oui. c'est Ah, putain. hyper violent. Mais vraiment. C'est-à-dire que la serveuse, elle arrivait, elle était là. Bonjour, alors j'en ai rien à foutre. Je suis obligée de faire ce taf, mais clairement, vous me gonflez déjà avec votre accent de merde. Donc, qu'est-ce que vous voulez manger Et si je me trompe dans votre commande, venez pas me le dire parce qu'en fait, je m'en bats les couilles. Et vraiment, c'était Ok. tout comme ça. Et du coup, on s'est regardé et elle a fait Don't worry, I'm very rude and sassy. Genre, je suis hyper impolie et sassy, c'est genre malicieux, mais avec un côté un peu Ouais. démoniaque. Et ma soeur, elle a regardé, elle a fait ça tombe bien, nous aussi. Mais un peu en mode genre, nous pousse pas trop. Et en fait, la meuf était Ouais. tellement hardcore que ça a failli tourner au Mal pugilat, se quoi. finir. Vraiment. Oh Parce putain. que tu te dis, c'est les États-Unis, là-bas, tout le monde fait des procès. Enfin, tu vois, Ouais, c'est donc il y a vrai, des hein. règles. Ouais. Il n'y a pas de règles dans ce restaurant. La meuf, elle est venue avec les serviettes à nous les acheter à la gueule. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu Je ne des plaisante trucs. pas. Elle Ouais. m'a jeté la serviette à la gueule. La serviette m'est tombée, m'a frappé le visage. Et là, tu Oh te dis, putain. je vais péter un câble. Mais vraiment. Et, et à un moment, elle revient, elle fait Do you enjoy your food? I really don't care. Et je la regarde, je fais And you, mais hyper calmement, do you enjoy your job? Because it must be very difficult for you. Et ma sœur, elle a fait pareil, elle lui a fait Vous devez vraiment être très fatigué à la fin de la journée parce que c'est vraiment beaucoup de négativité de traiter les gens comme ça et tout. Et en fait, au lieu de l'agresser, on a été dans Ouais, l'empathie, mais dans l'empathie ouais, forcée. Et en fait, la meuf, ça l'a fait retomber. Mais ça l'a fait ouais. retomber en 2 secondes. Et, et en fait, elle a fait ouais, c'est vrai qu'à la fin de la journée, je suis fatiguée et tout. Et on était là, bah ouais, on comprend, mais t'es pas obligé de faire ça avec nous. Enfin, tu vois, genre. Ouais, ouais. On Donc, n'est pas venu en là fait, pour ça, en parce fait. que d'une, on n'est pas venu là pour ça. De deux, meuf, là, je suis sympa, mais je vais moi aussi te la balancer à la gueule, la serviette, parce que, en fait, Ouais. je suis pas quelqu'un qui est patient dans la vie. Donc voilà. Et du coup, la meuf s'est calmée, mais du coup, on voyait les tables autour et les gars, ils y vont pas de main morte. Hein. Vraiment, Ah ouais, ils ouais. t'insultent. C'est un truc de ouf. Mais c'est fou Pour moi, d'avoir c'est fait un pas sassy, concept. c'est juste rude, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est fou ce concept. Enfin, genre payer Bah, pour te faire en insulter et tout, plus, c'est. Enfin, c'est.
C'est ça le truc, c'est que nous, on y a été parce qu'on savait pas. Mais par Ouais. exemple, il y avait quelqu'un qui est venu fêter son anniversaire et genre, les serveurs ont pris un micro et ils se sont mis à chanter Happy birthday to you, no one cares. Happy Ah putain! birthday to you, we really, really don't care. Et après, elles étaient là, tu vois, cette personne, elle en a rien à foutre. Celle-là, elle te connaît pas, elle en a rien à foutre. Celle-là, on en a rien à foutre de ton anniversaire. Et tu sais, tu te dis, mais t'es en paix avec toi-même pour avoir payé pour ça ou c'est J'avoue, quoi le délire en putain. fait? Ouais, mais c'est un espèce de truc Enfin, de c'est mode, hardcore quoi. ouais, 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 c'est chelou. Ah putain, puis alors en plus, si vous étiez pas préparé avec ta sœur, j'imagine le délire quand tu arrives, tu dis: «Oh putain, Ah mais ouais, pourquoi?» vraiment les 5 premières secondes, ah ouais, je me suis dit: «Attends, mais c'est hyper chelou» et quand le gars a jeté les menus et qu'il a fait: «Bon, on va bien rigoler», j'ai fait: «Oh merde». J'ai compris tout de suite, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. tout de suite, j'ai fait à Charlotte: «Putain, je suis désolée, j'avais pas vu quoi» et honnêtement, n'y allez pas. Je sais que peut-être comme ça de l'extérieur, on se dit: «Non, c'est un peu fun, nanana». Non, c'est pas fun les gars. D'ailleurs, le resto était vide, hein. Enfin, c'est pas fun. Ouais, Franchement, ouais, ouais, ouais. tu crois que ça va être des blagues un peu drôles et constructives, mais pas du tout. Ils sont hyper impolis. Genre, du coup, je portais mon t-shirt et j'ai dit à Charlotte, si la meuf me fait une blague Ah oui, transphobe, fais une je la réflexion et frappe tout. en fait. Ouais, bah, Ouais, ouais, parce ouais, que vraiment, je m'attendais à ça. C'est à ce niveau-là en fait, hein. Vraiment, c'est hardcore. OK. Ouais, puis du coup, tu Voilà, donc je vais respectes finir quand même un bon là-dessus. N'y allez repas, pas. ouais. OK, Non, ouais, bon. on a mangé, on est parti. Enfin, c'était bon, c'était pas grave, hein, ça a pas du tout gâché le séjour, mais vraiment, j'étais là, genre, mon Dieu, bah, ça m'apprendra à regarder les trucs. Enfin, c'est vraiment, c'est chelou, quoi, les Américains, quoi, trop bizarre. Bon, bah voilà, donc le conseil de River James, c'est n'allez pas dans des restos où on vous insulte gratuitement. Enfin, pas Ouais. gratuitement, du coup, d'ailleurs, hein, ça vous coûte de l'argent En en plus, plus. tu payes parce que t'es con, c'est ça. Et toi, si tu devais, pour finir là-dessus, si tu devais, je crois que je connais déjà la réponse et que tout le monde connaît déjà la réponse, mais je vais te la poser quand même. Si tu devais aller à un endroit aux États-Unis, où est-ce que tu irais? Un seul? Ah putain, c'est dur! Un seul endroit. Bah, je Ah, pense, mais moi, j'en ai un en tête pour toi, c'est pas possible que tu dises bah, pas ça, genre quoi. Salem? Bah ouais, obligé! Bah ouais, oui, oui. Mais en fait, j'hésite à te dire Salem parce que justement, j'ai vu des gens qui avaient été hyper déçus parce que c'est pas si, Non, comment dire? ouais, ouais. C'est pas si ouf que ça et c'est un peu de la poudre aux yeux et les gens ont été déçus. Donc ouais, si enfin, pour l'histoire et pour voilà, Salem quoi, tu vois. Mais j'aurais peur d'être déçue du coup. Mais si, oui, quand même. Je pense que oui, oui, Salem. Je pense que On ça va peut être rester là. fun, mais c'est vrai que si tu t'intéresses à l'histoire, déjà, tu te rends compte que Salem, c'est pas du tout une ville de ouf en termes de sorcières. Non, c'est ça. C'est Ouais. pas il y a pas tant d'histoire, là-dessus. Et en gros, il y a deux trois maisons qui sont intéressantes à voir, mais c'est tout, quoi. C'est pas un truc, Ouais, et puis a priori, tu as quelques shops, mais enfin, c'est du made in China, c'est pas du tout un truc, enfin, ça pourrait être génial, en fait, s'ils surfaient vraiment sur le truc, mais enfin, les gens que j'ai vus y aller, qui attendaient ça avec impatience, c'était des Français, Françaises, ont été hyper déçus, en fait. Donc bon, je pense que ça vaut le coup quand même pour faire ta petite photo, Salem et tout, mais je sais pas, ouais, du coup, je sais pas, j'aurais peur d'être déçue. Mais les bah, sinon, États-Unis, j'ai une j'aimerais bien. idée, on déménage. On part à Salem. Toi, tu ouvres un shop, avec des vrais trucs et tout, nin nin nin, et moi, je fais des enquêtes partout, tout le temps. Bon, bah écoute, rendez-vous est pris, River James, je fais mes Très cartons bien, tout de suite. on Là, y va. voilà. American Airlines, le vol est à 9h13. Parfait, j'y serai. Je serai là à 8h pour l'embarquement. Ce serait fou. T'imagines un jour Ah, qu'on fasse un voyage aux États-Unis ensemble, ce serait mortel. ce serait le feu. Ce serait le feu. Putain, ce serait trop bien. Non mais oui, c'est un grand oui. Faisons-le un jour. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous voulez nous envoyer, à Salem ou je sais pas où pour, faire des tonnes de vidéos et des tonnes de podcasts, envoyez-nous des thunes parce que ça coûte cher. C'est clair. Non mais déjà l'Écosse, tu sens, c'était dit l'Écosse, ça pourrait être chouette d'aller Franchement, faire des l'Écosse, petites c'est balades. jouable. Bah, Ça c'est coûte plus pas très près. déjà les billets d'avion sont, ils coûtent 100 balles quoi, donc c'est pas grand-chose. Les hôtels, c'est pas grand-chose non plus. Pourquoi pas, je propose qu'on fasse d'abord ce fameux Airbnb 2, Oui, voilà, qu'on commençons par le voilà, commencement. Mm, mm. on commence Ça par me ça j'aime l'idée. et après pourquoi pas, envisager, Ouais.
un voyage en Écosse, on reste 3-4 jours, on fait des contenus de ouf et je pense qu'on pourrait Ce trop serait fou. s'éclater. Moi, je pense que nous, tu nous lâches les 2 en Écosse, là, c'est la merde, hein. Ah non, mais là, les Écossais sont pas prêts, hein. Personne n'est prêt à ça. Ah bah non, Clairement. Et puis tu es tranquille, si on prend un Airbnb, il va être hanté. Donc voilà, il y a pas de. Ça clairement, va être le direct, Airbnb 3, tu vois. Donc c'est ça. ouais, ouais, si, carrément. Bon, après, moi, j'ai peur de l'avion. Mais du coup, vu que tu as réussi à surmonter ça, je devrais y arriver aussi, quoi. Franchement, c'est pas pour, dire, mais si j'ai réussi à le faire enfin, franchement, si vous nous écoutez et que vous avez des phobies paralysantes, alors ne vous poussez pas parce que ça sert à rien, hein, c'est pas un but en soi de dépasser ses phobies, mais si vous en avez envie, quelque part, dites-vous que c'est possible. Parce que vraiment, vraiment, je vous assure, j'ai pas de mots pour exprimer à quel point j'avais la phobie de l'avion. C'est un truc de ouf et vraiment, si je l'ai fait, tu peux le faire. Ah, mais je pense, parce que en plus, moi, je suis un peu con. C'est-à-dire que j'ai peur d'un truc, ben j'y vais, en fait. C'est là où l'instinct de survie est à chier, tu vois, chez Candy. C'est-à-dire que j'ai peur d'un truc, t'es tranquille, Ouais, je il y a vais y pas aller. de y a pas de Non. notice instinct de survie. Non, voilà, c'est-à-dire que j'ai peur de ça, mais du coup, je vais quand même prendre l'avion. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup, ça m'empêche pas de faire des choses. Donc je prendrai l'avion avec grand plaisir pour aller en Écosse avec toi dès qu'on pourra. Eh ben écoute, c'est noté, les gens ont entendu, on peut se dire que l'année prochaine, on se fait ça Yes. et je propose qu'on finisse là-dessus parce que putain, ce podcast est Non, interminable. mais oh, c'est trop long. Bon, on vous embrasse comme d'hab, vous avez nos réseaux sociaux Oui, si vous voulez nous parler, vous avez des mails, on vous retrouve vite ou pas pour autre chose. oui, mais on est toujours un peu par là, quoi. Voilà, on est toujours un peu dans le coin et on vous embrasse fort, hein, voilà. Oui, des gros bisous à tous et toutes, et merci toujours pour votre soutien et votre écoute et tout, vous savez. Voilà, on se sait.